Salut tout le monde, petit potin, on tombe à un épisode par semaine, mais pour vous gâter, on a décidé de faire un épisode double pour cette semaine avec Québec! Yeah! Épisode 166 avec Babu et PA Méthode. Fou show qu'on a fait Assez à l'Impérial. fou show. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça qui s'en vient là pour l'épisode qui s'en vient là, quand dans pas trop de temps là. Mais avant ça, j'ai mon show aussi en tournée. Ça continue et ça continue et ça continue. Je parle comme Chuck pendant les lives et ça monte et ça monte. Ça monte, mais ça, absolument. Mais principalement le 7 août à l'Assomption. Viens voir ça. Puis à l'automne, j'ai des dates. Ça va jusqu'à mars 2025. Fait que sur mon site, anthonyremillard.ca. Bon épisode. Merci pour l'accueil. PA Méthode! Viens t'asseoir! PA! Trop content que tu sois là. Ah oui, mais moi aussi, je suis content. T'as pas besoin de mic, toi. Je projette beaucoup. Hey, moi, non, c'est moi qui est content d'être là. En fait, c'est moi qui vous ai écrit pour être juge. C'est vrai. Oui. Non, c'est vrai. T'as écouté tous les épisodes. J'ai écouté les 150 épisodes, les numéros de tout le monde, puis je trouve ça écœurant, votre show, vraiment là, écœurant. Puis, tu sais, ça me dérange pas de venir jouer, tu sais, avec du monde un peu plus, tu sais, comme... Puis, non, honnêtement, là, c'est un grand, T'es c'est un cool, grand mais t'es bonheur. cool à Québec, tu sais, c'est... Si au moins ça me fait une place à être cool, moi. Ah! Non, honnêtement, je suis vraiment content. Puis bravo pour ce que vous faites pour l'humour. Puis en même temps, ça nous donne l'occasion de pouvoir rire du monde poche. C'est le fun aussi. C'est surtout, moi, j'écoute juste les poches. Fait que je suis choyé à soir, je pense. Là, on voulait te poser la question, Quoi? qu'est-ce qu'on aurait dû faire, nous autres, pour vraiment gagner le prochain stand-up? Pourquoi c'est pas nous autres qui a gagné? Votre année, c'est qui a gagné, les autres? C'est Simon Delille. Simon Delille. Ah oui, ça fait qu'il y avait Mona de Grenoble aussi en finale. Non. En finale, c'était moi, Val Belzile, Simon Delille, puis quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est ça. Ça aurait été soit une drag queen, soit un handicapé. C'était un handicapé. Ben, c'était Simon Delille, l'handicapé de notre... Non, ça dépend des commanditaires. C'est pas revenu une troisième saison non plus. Ouais, c'est ça. Je vous le cacherai pas, backstage, on lui a dit « Hey, on risque de te poser cette question-là, t'es-tu à l'aise? » Fait « Ah oui, ça va être chien, mais pas pour vous. » Mais pas pour vous. Non, mais c'est ça. C'est comme... c'est ça. Il fallait 36 candidats. Oui. Moi, j'aurais souhaité, et les autres juges aussi, que ce soit les 36 meilleurs. Oui. Tu comprends? Mais c'est ça. Mais il fallait respecter certaines affaires pour avoir 36 candidats. Pas nécessairement les meilleurs, mais les plus représentatifs. Sauf que ça s'appelle le prochain stand-up. Fait que de moins de 36 à stand-up drôle. Puis quand même qu'ils seraient tous asiatiques, qu'il leur manque une jambe transgenre avec un œil de vitre, m'en fous, pourvu qu'ils soient drôles, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas revenu une troisième saison. Fait que comme ça, vous auriez eu énormément de chances de gagner si vous aviez été avec d'autres poches de votre niveau. OK. Parlant d'handicapés, on en a beaucoup au Gang Show. Oui! J'aime ça, je suis content. Parlant d'handicapé, toi, t'es pas né avec 3 couilles? Pourquoi tu parles de ça ce soir? Parce que... Je viens d'avoir un flashback parce que moi, j'ai écrit sur ton grand bien cuit. Oui, j'avais un oui. Oui. Ben, elle n'est plus. Elle n'est plus? Non, elle n'est plus. Elle est partie. She's gone. Mais c'était-tu vraiment 3 couilles ou c'était comme une tumeur ou c'était quoi? C'était comme une couille, mais avec pas la boule de ping-pong n'était pas dedans. C'était juste comme une couille backorder. C'était juste c'est ça. Une petite couille à côté. C'est comme le genre de siamoise morte à côté des deux autres. C'est la troisième des Stachny. C'est qui que Moi, je m'appelle juste que j'avais lu cette information-là dans ton dossier de recherche. Puis j'étais comme, hey, c'est quand même le fun parce que c'est le seul baquet que ses cuisses ne doivent pas frotter. Il y a un roulement à billes entre ses deux grosses cuisses.
C'est qui s'en est rendu compte, toi, ou genre tes parents? Le curé! Non, mais... il a dit, il est grand le mystère de la foi! C'est la Trinité. C'est la Trinité. Mais, non, c'est ça. Non, je m'en suis aperçu. Hey, ben oui. Ah, on a un chum, Joe Guérin, qui fait des tatous. Oui. Puis il avait fait un tatou en Joe que tu pourrais te faire tatouer. C'est un tatou de 3 couilles qu'il appelait un tatou tribal. Tribal. Je pense que c'est la seule personne qui pourrait se le tatouer. C'est drôle, ça, un tribal. Oui. Ouais. T'aurais pu gagner un prochain stand-up avec des bonnes jokes de même. Bon, est-ce qu'on présente le premier invité? You snooze, you lose. Ah oui, t'as-tu des conseils aux autres avant qu'on présente le premier? Oui, prenez-vous pas au sérieux. On est juste là pour avoir énormément de fun. Fait que donnez-vous comme des fous. That's it. Très bon call. Et on commence ça, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Antoine Paradis Surprenant! Bonsoir Québec, ça va bien? Ouais, moi aussi ça va bien, je suis tellement content d'être là. Pour vrai, vous réalisez même pas à quel point je peux être content d'être là. Moi j'ai un bébé de moins de 3 mois à la maison. Ah. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ce soir qui le veulent? Oh, il est en bon état, il vient avec tout son stock. Il y a beaucoup de stock. Je savais que ce serait beaucoup de stock à un enfant, ça c'est évident, mais ce qui m'a surpris, c'est à quel point, collectivement, on a amené notre désir de performance jusque dans les accessoires de bébé. Comme on vient d'acheter un nouveau tire-lait, là. C'est le meilleur tire-lait de l'histoire du lait, là. T'as un tire-lait sans fil. Fait qu'il prend le lait, puis le airdrop dans le bébé, je pense. Non, il est sans fil dans le sens qu'il n'est pas broché dans le mur, fait que ça donne une liberté de mouvement. C'est présenté comme le tire-lait de la femme moderne, hein? Qui veut tirer son lait en parlant au téléphone, en conduisant la voiture et en faisant un doigt d'honneur au patriarcat. Méchante cochonnerie. On a acheté plein d'affaires. On a acheté un moniteur pour espionner l'enfant dans la nuit. Aujourd'hui, le standard, c'est de l'espionner en 4K. Et avec une technologie infrarouge de grade militaire, d'un coup, quand deux boire, on veuille aussi débusquer le chef d'Al-Qaïda. On a acheté une poussette. C'est la meilleure poussette sur le marché de la poussette. Parce que ce que tu te rends compte, c'est que c'est impossible de dépenser trop quand il est question du bien-être de ta blonde devant les autres parents. Parce que c'est ça! Le bébé, il sait même pas si on est le jour ou la nuit. Qu'est-ce qu'il y en a à chier de la cote de conduite de son carrosse? Ah non, c'est pour sa mère. Tout ça, c'est pour sa mère. Elle va très bien, sa mère, d'ailleurs. On a eu des belles expériences. On a eu un super bel accouchement. Et bon, évidemment que je peux pas prendre tout le mérite. Mais c'est un peu grâce à moi. Parce que voyez-vous, avant la venue d'un enfant, idéalement, il faut préparer le canal de naissance avec des étirements. Donc moi, pendant quelques semaines avant de jouer mon rôle de père, je jouais le rôle de physiothérapeute périnéal. Oh! Alors, j'étais l'homme qui murmure à l'entrée du périnée. Et ça, ce que ça implique, c'est que chaque soir, tu dois t'introduire à ta copine. Bonsoir. Et là, tu dois essentiellement... Wow. C'est ça. Non, mais tu dois créer de la tension à différents endroits en suivant les positions de l'horloge. Fait que c'est quand même simple, c'est pas compliqué. Faut pas chercher de midi à 14 heures. Faut étirer de 3 à 9. Il faut le faire, c'est important de le faire. C'est pour ta blonde, pour l'accouchement, pour que ça se passe bien. Mais j'avoue, bonne chance de trouver un bon sujet de conversation pendant que tu fais ça. Moi, je savais tellement pas de quoi parler que des fois, je sortais mon téléphone pour googler des fun facts. Et un soir, j'étais là. Savais-tu, ma blonde, que Houdini, le grand magicien, il est décédé? Il est décédé après qu'un spectateur lui ait donné un coup de poing dans le ventre. C'est fou qu'on parle de ça, parce que nous aussi, en ce moment, on est en train de tuer la magie. Antoine Paradis Surprenant! Oh, wow! Juste reculer, Antoine, s'il te plaît. Oui.
Antoine, t'as l'air fatigué. J'ai déjà mieux dormi. Bel job. La seule joke que j'ai pas aimé, c'est de midi à 3h, le 3 à 9. J'étais comme... Ouais. Mais c'est j'ai que fait juste avec une avant, t'avais une face espèce de joke, tu dois. Ouais. Puis là, je pense que c'est ça, c'était... La joke après aurait mieux passé s'il n'avait pas une aussi bonne avant. Mais super bel job. Puis hey, avec les cernes que t'as en dessous des yeux, je veux dire, les vergetures de ta blonde doivent être pas si pires, là. Je regrette déjà cette joke-là. Je commenterai pas, là. T'es le premier humoriste qui peut faire ces jokes-là parce que t'es le seul qui peut se permettre les meilleurs éléments pour son bébé. Est-ce dentiste de calice qui a de Sorry. l'argent, tabarnak? C'est vrai. C'est très vrai. Profitez-en. T'es bon. Tu m'as dit backstage, ça devrait durer 3 minutes 30. Ça a duré 3 minutes 30. Tu connais ton temps, t'es pro. Je te dirais, fais attention, à toi, je peux aller plus là-dedans. Là, tu vas souvent comme par en arrière, tu recules ton pied gauche pour revenir lancer ton gag. Puis là, quand t'es pas sûr d'un gag, tu recules, puis là, t'attends. Puis fais attention d'être plus groundé. Faudrait que je sois où, mettons? Là. Là, C'est très nice. Un show vraiment là, sur le côté de la En scène. fait, moi, je dirais qu'il faudrait que tu sois avec la mère de ton enfant, là. Bon point. Je suis désolé. Elle serait d'accord avec toi, je pense. Elle, là. Hey, où en ce moment? Elle est à la maison, là. Pas là. Mais le bébé, combien de semaines, mois? Il y a 2 mois et demi. Fait que ça, c'était compliqué de l'amener, là. Mais prochain coup, là, on va s'organiser, là. Backstage, tout, là. C'est vrai parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais j'aimerais ça avoir suivi toutes les étapes de ta vie rapidement, tu sais. Quand même, oui. Tu m'as raconté ta première fois, ton mariage. Je me livre à vous, je suis un livre ouvert. Que veux-tu? J'adore ça, t'es le fun à suivre. Tant mieux, merci. Là, est-ce que ta blonde accepte que tu lâches la job de dentiste pour l'humour? J'ai Ou il y a pas trop de lâché ma suites de job de bébés qui... dentiste. J'ai pas lâché ma job de dentiste. Mais t'avais réduit tes heures. Oui, j'ai réduit, pis ça, là. Mais je pensais que c'était dans le but de la lâcher au complet, éventuellement. Ben, je sais pas. Je devrais-tu? Attends. OK, maintenant, juste la blonde! Que ça puisse répondre plus fort, inquiétez-vous pas, sa blonde aussi est dentiste. Est-ce qu'il peut? C'est ça. Ben, écoute, on fait ça étape par étape. En ce moment, je travaille un petit peu moins, puis j'essaie Hey, de un jouer plus. dentiste, là, ça donne combien d'argent une dent de bébé? Quand on enlève une dent de bébé? Non, mais quand que Pour la ton fée enfant des dents. va mettre sa dent de bébé quand en dessous de lui- l'oreiller? Bon, pas cher, là. Fait Non, des mais dents, ça faut dépend. qu'il apprenne à la dure, cet enfant-là. Voyons donc. Pas trop le gâter. Hey, tu sais, tout ce que Charles vient de dire là. Ouais. Tu sais que si tu le disais à un psy, personne ne le saurait. OK. Au lieu de compter ça à Charles puis que sa grand gueule qui prend une demi-heure pour tout compter ta vie. Ouais, c'est bien. Hey, moi, j'avais hâte de te dire que ce que t'as, ça s'invente pas. T'arrives sur le stage, t'as déjà une bouille sympathique, t'es attachant, t'es drôle. Tu sais, tu rentres dans un sujet que certaines personnes peuvent comprendre, d'autres moins parce qu'ils n'ont pas d'enfant encore. Mais sinon, man, t'as une dégaine de fou. T'es drôle, c'est le fun. Je sais pas de quoi t'as l'air quand t'es pas fatigué. Encore mieux. Mais en tout cas, brûlé comme t'es à soir, t'es vraiment bon. Puis c'est ça. Puis si tu veux des conseils de danse, ben t'as Anthony qui t'a dit un bon avant, un bon arrière. T'sais. Oui. Fait que maintenant, Avec si ça te dérange pas, on va aller voir ton moment révolution. Non, mais honnêtement, je te trouve vraiment bon. Ça s'invente pas. Il y a des gens qui l'ont en partant naturellement, puis toi, t'as ça. T'as vraiment ça. Oui, vraiment. vous me touchez fait un beaucoup, peu- merci. Ça fait Merci. un peu chier, même. Ça fait même un peu chier. Antoine Paradis surprenant! Et on continue ça avec Jean-Félix Martel! Jean-Félix! What's up, l'Impérial? Comment ça va? Yeah! Hey, je suis content d'être ici à soir. Ça va mieux, moi. Je le sais que vous vous demandiez, j'étais rendu où, que je faisais. Ça va mieux. Ça va mieux, là. Hein? Il était rendu où, hein? Mais non, c'est ça, j'ai fait une bonne dépression. Une bonne dépression? Yeah, merci. Ouf. Hey, by the way, je pensais que c'était cancellé le show, mais je suis content de voir Louis Morissette, P.A. Méthode, Mariana Mazza. Oui, c'est le retour. Marilyn Jonca, pas clair, en tout cas.
Non, mais pour de vrai, j'ai fait une bonne dépression. Et je me rappelle le moment que je m'en suis rendu compte. C'est il y a un ami qui prend des nouvelles de moi. Puis, comme un homme qui sait parler de ses émotions, j'ai répondu avec une joke. Je suis allé sur Amazon, j'ai mis une corde, un banc, j'ai pris son screenshot, j'y envoie, je ris, il panique. Mais c'est plus 1 ou 2 semaines plus tard, je reçois le message d'Amazon. Hey, n'abandonnez pas vos projets. Vous êtes à un clic. J'ai fait c'est vrai, j'abandonne tout le temps, câlisse. Pour une fois, je pourrais aller au bout d'un projet. Pour les fins renards, je n'y ai pas été au bout de ce projet-là. Mais j'ai beaucoup appris pendant cette dépression-là. Puis ça vient beaucoup du fait que j'ai essayé de prendre ma médicamentation pour... ma médicamentation, c'est ça le mot, hein? Oh, ouais, c'est bon, ça. Moi aussi, je suis médecin. On peut-tu ramener l'autre? Il était éducationné. En tout cas. Non, mais pour de vrai... C'est en prenant mes médicaments pour mon TDA, ça m'a fait tomber dans une grosse dépression. Puis, y a-tu beaucoup de TDA ici dans la salle? Yes, hein? C'est hot parce qu'on le sait qu'on peut multiplier ça par 2 parce que l'autre, il écoute pas puis ils sont comme buzzés à quelque part. Ils sont là. S'il y a un crocodile qui rentre dans la salle, qu'est-ce que je fais? je le sais, moi aussi, je me suis demandé tantôt. Je me suis demandé la même affaire. Mais mais pour vrai, ça serait le temps que peut-être qu'on regarde. Il y a de plus en plus de TDA, mais on nous voit encore comme... tu peux cocher vraiment que c'est une maladie mentale. Puis ça peut t'apporter vraiment beaucoup d'opportunités. Comme moi, à l'université, grâce à ça, vu que je suis un TDA certifié, moi, il y a un médecin qui... Tu sais, t'es TDA. Pas sûr que ça s'est passé de même, je n'ai pas trop écouté. En tout cas... Mais j'ai des avantages, comme quand je fais un examen, moi, je suis dans un local, à part, avec d'autres gens, pour que ça soit plus silencieux, que je puisse mieux me concentrer. Sauf que, quand tu rentres là-dedans, il y en a qui en ont plus rough que d'autres, là. Il y en a un assis à côté de moi, il est en chaise roulante. Grosse crise de loupe pour mieux voir. Elle respire fort. Déjà là, ça m'a déconcentré tout l'examen, là. Chris. Mais tu sais, moi, je suis à côté de lui, je perds mes clés, je suis un peu mêlé. Si tu me laisses tout seul à la ronde, je me perds. Mais on a les mêmes privilèges. C'est un peu bizarre, non? Pour de vrai, quand tu rentres dans une salle puis tu me regardes moi en faisant... Pour de vrai, c'est lui qui va gagner le marathon cette année. Je pense que c'est le temps qu'on check tous nos privilèges à nous autres, les TDA. Puis... C'est réussi! C'est réussi! T'as fait ton temps! Je me suis perdu. Tu t'es perdu, fuck! Hey, c'est ça qui est arrivé, là. J'étais pendu à tes lèvres les 2 premières minutes, puis là, après ça, la dernière minute, là, on se demandait, on gagne-tu? Mais là, on était comme, Chris, c'était bon avant, mais là... Même moi, je me suis demandé, je vais-tu? S'il se lève pas, je vais y aller. Je me rappelle plus où je vais aller, un moment je vais rien épique, qu'y aller. là. Ça a été un moment épique. Le premier Sautogang, là. Ouais, ben, ouais, je l'aurais mérité. Moi, une des raisons pour que j'ai pas gagné, c'est que tu me donnais envie d'écouter South Park, puis je suis un gros fan de l'émission. Moi aussi. Moi, j'ai pas gagné T'aimes-tu le parce coq que... Magic? Ah, ben ouais, mais ça... Mais non, parce que moi, je trouvais le sujet intéressant, tu sais, puis pas mal, tout le monde est TDA depuis 4 ans, fait que tout le monde est concerné pour ça. Ben oui, mais toi, t'es intense en Lui, c'est un tabarnak. vrai, là. On est allé à la radio tantôt, tabarnak. Dans une main, il y a une boule de stress, dans l'autre, un spinner. Il est là, il parle. Non, ça, c'est pas le TDA, c'est la coke. Ouais, c'est ça. Je le sais, j'ai déjà essayé les deux. Ouais, ben à la radio, ça paraît pas bien dans le micro. Fait que je déstresse. Mais Non, Jeff, non, c'est ça. J'aime ton bagou, là. Tu sais, le lendemain que t'arrives, là, t'es un peu gros gens comme devant, un peu, tu sais, laid back, ça, j'aime ça. Ça donne le goût de t'écouter. Mais il faudrait que tu restructures un petit peu tes affaires parce que c'est le fun que tu sois TDA, mais en plus, t'es mêlé. No joke, c'est que dans le fond, moi, j'ai croisé Anthony il y a une semaine. Ça fait 4 ans que j'ai pas embarqué sur une scène. Hein? Puis c'est lui qui m'a dit, veux-tu venir dans une semaine? Ben oui. Fait que ça, j'ai écrit ça sur le site. Pour de vrai, j'ai écrit ça aujourd'hui.
Ah, OK. C'est beaucoup de quoi qui était dans ma tête, mais... Mais il fallait que ce soit drôle, Chris. Ben, je le savais pas. Non, mais honnêtement, ça fait 4 ans que t'as pas fait de stage, mais tu l'as, t'es bon, man, t'es drôle. Puis, Ben, merci. Puis le sujet concernait tout le monde. Tout le monde t'a compris. T'avais vraiment quelque chose que j'avais pas vu que t'avais pas il y a 4 ans. Sincèrement, les 2 premières minutes, là, genre, ça riait. T'avais c'était pas bon. ces 2 minutes-là il y a 4 ans? Non, Hey, non. ça, c'est capotant, Chris. Le gars avait perdu ces 2 minutes. Ça, c'est TDA, là. Ça, c'est TDA. C'est Non, mais 2 affaires, j'avais pas ça, puis mes petits totons. Ah! Des petits tétons qui boudent, hein? Hein? Ouais. On même. Mais t'as été bon, tu sortais de ton texte, tu revenais, j'étais comme, OK, Chris, ça lui a fait du bien, sa pause, puis finalement, c'est ça. Tu t'es perdu à la fin, ça arrive, c'est pas grave. On aurait dû gagner, mais là, je te laissais parce que j'étais comme, il va revenir, C'était c'est intéressant, sûr. c'était le fun. Puis en plus, tu ressembles à 2 humoristes que j'aime beaucoup, Sam Lemieux puis Christine Morancy. C'est... Mais non, ça a été tout qu'un défi. Ben, t'as bien fait ça, vieux. Mais j'espère que tu vas continuer à aller mieux pour vrai, puis t'as de quoi continuer à On remonter revient sur scène. scène, t'es le fun. C'est bon, je vais là. J'en reviens-tu? Oh putain, Parce que c'est ça, faudrait que je check mon horaire de dentiste, là, en tout cas. Là. Jean-Félix Martel! Merci beaucoup. Hey, bravo, man. Et on continue ça avec Pascal Martineau. Pascal Martineau, enseignant de français au secondaire. Ouais! Avec un diplôme en plus, tabarouette. Pas tout le Hey, monde. ça, c'est Pas tout le rare. monde. Ce matin, j'ai été convoqué par la direction parce que j'ai confisqué un objet à Mathis, soit disant que pour Mathis, c'est un objet important, un objet précieux. C'était sa pompe pour l'asthme. Il y en a qui me disent, Pascal, pourquoi tu fais de l'humour? Un prof, c'est plate. Laissez-moi donc vous prouver le contraire avec une petite anecdote frivole. Ah, ça, c'est bon. Jadis, naguère, j'ai 24 ans, je me cherche une copine sur les sites Internet. J'ai un match avec une petite madame dans mi-quarantaine. Attention, si t'es dans la quarantaine, tu es jeune. Et pour moi, on va dire une dame d'expérience. On se donne une date à Québec dans un pub. J'avoue, on se regarde, elle est au bar. Hey, là, on a un petit problème. Là, on a un eye contact, mais on a un problème. Elle n'est plus dans la quarantaine, elle est rendue dans la soixantaine. Oh oui, sa photo de profil devait dater des années 90, je sais pas. Mais là, je me dis, Pascal, qu'est-ce que tu fais? T'es avec une petite vieille. T'as 2 options. Soit qu'en un, tu te sauves, tu peux pas croire qu'elle te rattrape dans le parking avec ses hanches de plastique. Ou 2, va la voir, jase avec elle, paiser un verre, ça va être une forme de bénévolat. Fait que, je m'en vais voir, jase avec elle, super fine en passage. Je dis, comment tu t'appelles? Elle dit, Monique. Bon. Dans quel Normandin tu travailles, Monique? Avoue, il y en a tout le temps une. Bref, en tout cas, elle est super. Elle me paye un verre, là, elle me paye des shooters. Oh, pop, 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 pop. Moi, je suis une vraie fillette, hein? 2 shooters, je commence à prendre des mauvaises décisions. De sorte qu'après 1 heure, je la regarde et je fais comme... Pourquoi pas? J'étais en manque. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas baisé. Elle, 6 ans. On est chaud raide. On pogne le taxi. On arrête aux gens coutus pour acheter des condoms. J'arrive à la caisse. La petite fille me regarde. Voulez-vous un sac? J'espère que tu n'as pas vu à la face. Pogne le sac. J'arrive chez nous, tout excité, dans la chambre. J'arrive avec Monique dans la chambre. Écoute, j'enlève son T-shirt, j'enlève ses jeans, j'enlève sa couche. Et je me rappelle plus vraiment de la baise, mais je me rappelle, à peu près, là, mais je me rappelle. C'est simple. Ses seins étaient bien parfaits en passant. À part peut-être qu'elle avait l'épine un petit peu longue. J'avais un petit peu l'impression d'y faire une pipe. Puis... Excusez-moi. Un moment donné, Monique, elle se met à 4 pattes. Ah, Monique, t'as 4 pattes. Parfait! J'ai le contrôle dans ça là. Mais avec Monique, tu n'as pas le contrôle. Car Monique, elle a une technique particulière. Elle se dandine de gauche à droite de façon très irrégulière. De sorte que je suis pogné en arrière, je suis comme, il penserait pas venir ainsi, si. Là, je me dis, Pascal, calme-toi. Dans 2 minutes, elle va bien se dérancher une hanche, ça n'a pas de bon sens. Mais non, au bout de 5 minutes, c'est moi qui ai mal. J'ai mal tellement, il faut que j'arrête. Monique, excusez-moi, madame. Monique. Excusez, j'avais enlevé son appareil avant de procéder. Monique, vous n'auriez pas de gynécol dans votre sacoche? J'ai mal dans la hanche, ça n'a pas de procès. Elle dit non, c'est beau. On s'endort, chaud raide. Me réveille le lendemain, il est comme midi. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je regarde sur ma table de nuit, je vois une paire de dents de barouette. Une paire de dents, qu'est-ce que c'est ça? Je me reviens, j'avoue, je l'avais oublié. Oh, pas mieux le matin que la veille, la madame. As-tu déjà vu le Seigneur des Anneaux? Gollum. Mais lui, Stéphanie avait des petites dents.
Elle me regarde. Tu pourrais peut-être me servir un café? Oh, pas de dents, pas de café. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle un lendemain de vieille. Fin de l'histoire frivole. Merci. Je suis déçu de moi. Ça recommence. T'es déçu de toi? Oui, j'aurais dû aller gagner. J'avais une petite oui? voix qui me disait vas-y, Ah vas-y. ouais? C'est vrai. J'étais comme mais en même temps c'est le fun, mais en même temps non, mais puis j'aurais dû l'écouter. Pascal. Je suis prêt. Vas-y. Non, pour vrai, c'est drôle, c'est le fun, esti, mais sacrément, tu nous as défilé un texte que tu as répété. Il y avait un filtre avec le public. Là. C'est une histoire. Je sens pas de connexion tant que ça, mais t'es le fun. Fait qu'on on te laisse faire. Tu sais, c'est pas bien malaisant. C'est bien fait, mais faut que tu réussisses à connecter un peu plus avec le public puis prendre un peu plus de pauses naturelles. Il faut que tu te laisses aller un peu plus, c'est ça, au rire, à la vibe de la salle. J'entends que tu referais le même number dans une autre salle devant 20 personnes, ça durait exactement le même temps, puis il n'y aurait aucun changement dans ton numéro. On sait que c'est bizarre comme critique, c'est quelque chose qui est trop parfait. C'est pas fait pour l'humour. L'humour, c'est du jazz. En fait, j'avais l'impression j'invite quelqu'un à souper, puis on mange des côtes levées, puis des coupes à la fourchette puis au couteau, puis ça lit pas. T'es pas dans la gang. Tu comprends ce que je veux dire? C'est trop parfait. Mais il était bonne, tes côtes levées. Ouais. Ben, en fait, quand je fais ce numéro-là, généralement, il dure 6 à 8 minutes. Fait que je l'ai squeezé, puis j'ai eu peur de ne pas rentrer des affaires, que je l'accélère un petit peu. C'est ça qui arrive. En fait. Je comprends. Ben ça te fait perdre ton naturel. C'est ça, en partant, tu sais. Ouais. Puis pourtant, t'as un méchant bon delivery, tu sais, t'as un français presque parfait. Dire ça à un prof de français, j'en jouis. Mais, tu sais, les histoires de couches, puis Gollum, tu sais, on l'a entendu comme, tu sais, souvent. Puis, tu sais, la joke de la pipe avec le mamelon, le long mamelon. Tu sais, que t'aurais pu faire une pipe au long mamelon. Il y a un humoriste qui l'avait déjà fait dans son premier one-man show. Ah oui? Oui. Ben, je l'ai fait depuis le 2009. Moi. Ah, c'est vrai? C'est filmé. Ah ouais, c'est parfait. Moi aussi. Tu peux me dire ça? Ouais, c'est une joke de mon premier one-man show. Mais, Ah oui? ouais. Quelle année pour le fun? Ouais, ça, puis moi aussi, c'est filmé. On l'a juste fait 495 fois. Mais c'est ça. Non, mais ça peut arriver, il y a des jokes qui se ressemblent parce qu'on a la même idée puis quelque chose. C'est pas, tu sais, genre, je sais que c'est pas dans mon show que t'as pris ça. Mais, tu sais, t'as tellement une belle recherche dans tes affaires puis t'es capable de le rendre super comme faut. Ton français, justement, est bon, tu sais, de la manière dont t'écris tes textes, que tu peux aller ailleurs, te trouver une saveur à toi. Ouais, en Quelque fait, chose juste à PA, j'ai fait le gang show la première fois en octobre. J'ai fait mon numéro de prof, plus de professeur. Fait que là, je vous disais, je vais vous montrer de l'autre côté. Quand je fais un spectacle, je fais oui, je parle de l'éducation. Ouais. Mais après ça, j'aime ça vous montrer le petit côté, bon, ben, plus personnel, plus givré, si on veut. Ouais. Fait que j'ai voulu aller là à soir. Non, mais c'est parce que, en fait, ce que tu démontres, c'est que tu es capable de le faire et que tu es bon pour le faire. Le reste, il faut juste mettre du bon stock dedans. C'est juste ça. Sinon, en fait, de squeezer une histoire de 7 minutes en 3, c'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Moi, en fait, l'impression que j'ai eue, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu as essayé de faire des jokes, tu es allé être dans des zones pour faire rire le public et pas toi. Je pense qu'il y a des choses que tu as dit ce soir qui ne te font pas rire réellement. Ça m'étonnerait qu'une joke de mettre un sac sur la tête d'une fille parce qu'elle est dans le tabarnak, ça fait rire le prof de... Ça te fait-tu rire? Ben... Ouais, ben merci, tabarouette. Non, il a dit tabarouette! Ça me rend heureux. Je défends merci son frère. Non, mais on s'en parlera après. mais c'est rien de négatif. Là. C'est pas. Non, c'est ça. D'être trop parfait, là, ça va bien. Là. C'est ça. Vraiment, on te rentre dedans parce que c'est la première fois qu'on a un prof devant nous, puis on est comme. Moi, j'ai une affaire que je veux dire qu'on n'a pas soulevé encore qui me fâche un peu. J'y crois pas que t'écoutes du Anthrax. Among the Living, Indians. Ah ouais, oh yes, c'est non. Attack of the Kirby. Il vient de te casser. Il vient de te casser. Ben, Le guitariste? Scott Young. Scott Ian. Et voilà, c'est un vrai fan d'Anthrax. Tabarnak, bravo. Hein? Ouais. Ah ouais, va pédaler en BMX, ça c'est. Mais pour vrai, je te dis ça parce que t'es bon. Je pense que c'est juste que t'as des genres de plis un peu de prof, peut-être, d'être. C'est ça, on dirait dans tes propos, tu as voulu choquer, mais dans ton delivery, zéro. C'est très placé. Il y a façon que ça devienne plus naturel, tout ça.
je pense que tu veux très bien faire. Plus raw, moins de jazz, plus de jazz, moins de perfection. Ouais. Merci. On va dire le contraire à tous les autres. Ben, ça fait plaisir. Tu as la note de C. Ça passe. C'est, au moins, c'est pas pire. Je prendrais des cours C'était d'été. Pascal Martineau! Hey. On te met dans le chapeau pour le party de Noël quand même. Et on continue ça avec Stacy Deschênes! Salut tout le monde. J'ai grandi avec des parents camionneurs qui font partie de la bonne catégorie. Ils sont jamais allés bloquer de rue à Ottawa. Grâce à eux, j'ai su que je peux être une bonne candidate pour OD. Ils avaient installé des caméras chez nous pour quand ils étaient sur la route, fait qu'ils pouvaient savoir à quel moment j'allais baiser. Des fois, ils m'appelaient pour savoir c'était qui rentrait avec moi dans la maison. Ça me tentait pas trop de leur expliquer le concept de One Night, fait que je faisais juste leur dire qu'ils n'allaient pas être là à Noël. Sinon, j'ai su à mes 20 ans que je suis sur le spectre de l'autisme. Pour les personnes confuses en ce moment, oui, des autistes, ça baise. Par contre, là, ma vie amoureuse est médiocre. Là. Je suis trop autiste pour les personnes qui ne le sont pas, mais je le suis pas assez pour passer dans l'émission Love on the Spectrum. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Love on the Spectrum, c'est comme OD, sauf que les activités, c'est pas des voyages, c'est construire des maquettes de train. Ouais, non, je suis pas cet autiste-là. Là. Je suis trop rigide et direct pour les personnes non autistes, mais rien à foutre des trains pour vrai, là. Non, là. Sinon, un truc qui rend que j'ai de la misère à dater, c'est j'ai de la misère à initier les contacts avec les gens, surtout à cause du serrage de main. J'haïs tellement ça me faire toucher les mains que j'ai trouvé du positif au salut nazi. Merci. Aussi, pour moi, être sur le spectre de l'autisme, c'est avoir de la difficulté à voir le mauvais côté des gens. Jeffrey Dahmer était meilleur que moi pour dater. Hitler, il aurait fait un bon animateur de camp de jour. Sacrement. Jeffrey Epstein savait comment organiser des voyages scolaires au secondaire. Sinon, je vais arrêter de parler de mon trouble du spectre de l'autisme. Là. Mon numéro n'est pas commandité par la Fondation Véro et Louis. Un truc à savoir sur moi, c'est que je suis vraiment une grande fan d'humour noir. Je me donne le défi en ce moment, en commençant l'humour, c'est de soit écrire une bonne joke d'avortement ou une bonne joke de bébé mort. En le disant, je réalise que c'est exactement la même chose. Mais pour vrai, comme j'hésite là, à faire des jokes d'avortement. Là. L'autre fois, j'ai entendu un humoriste dire que maintenant, il teste ses jokes devant le groupe des personnes visées pour savoir si elles passent ou non. Puis, je ne l'ai pas encore fait dans un cours prénatal. Puis aussi, mais comme... C'est réussi! C'est quoi la joke que t'as faite? Il te reste... Vas-y. Vas-y.
aussi, mais en même temps, tu sais, des jokes d'avortement, c'est pas si pire que ça, là. C'est le seul genre de joke que t'as pas peur de sortir trop tôt. C'est réussi! Stacy Deschênes! Stacy, j'ai sonné avant la fin parce que c'est... Non, mais c'est ça, c'est finalement, on le sent, ce que tu dis, que c'est vrai. Parce qu'on sait jamais quand t'as fini ta phrase. C'est saccadé. C'est comme pas naturel comme façon de parler, mais ça te va très bien. Et pour vrai, Ça me va très bien, l'autisme. Yeah! Tu t'enfonces en taux. J'ai ri par politesse, j'ai vraiment pas compris ce que t'as dit. J'ai dit, ça me va très bien, l'autisme. Yeah! Ah, ça va très bien, l'autisme. Yeah. Mais pour vrai, bravo. Ça fait 3 fois que tu viens, puis de fois en fois, là, t'as réussi vraiment à trouver ce que tu veux faire, je pense, depuis le début. Puis le manque d'expérience t'empêchait d'aller où tu voulais aller. Puis là, ça commence à prendre forme, vraiment. T'avais des hosties de bons gags, pour vrai, dans les meilleurs de la soirée, quant à moi. Ah oui. Vraiment, là. Oui. Non, t'avais... Merci. Bravo. Puis, tu sais, ça va être... Déjà, qu'en partant, t'as parlé que t'étais autiste, puis tout ça, puis après ça, t'arrives avec des sujets, là, mais qui détonnent. Moi, j'ai failli crever 2 fois. Là. Mais tu dis ça comme si tu disais de la confiture, du beurre de pinot, un pain. Tu sais, comme si rien n'était. Puis ça, écoute, moi, j'adore ça, mais j'ai de quoi de bien spécial pour toi. Tu m'as dit que tes parents étaient troqueurs, Oui. puis que toi, t'avais de la misère à rencontrer. Oui. Moi, j'anime une télé-réalité à Uni qui s'appelle Cœur de troqueur. Ça, c'est une télé... C'est vrai? C'est comme L'amour est dans le pré, mais avec des troqueurs. Ouais. Et je match des troqueurs avec des gens qui cherchent Ça a l'amour. pas l'air du tenté. Fait que, tu sais... Mais si elle est autiste, c'est plus correct. cœur de toqueur. Peux-tu C'est gagner, effrayant. s'il te plaît? C'est un bon jeu de mots de toque. Mais c'est ça, genre ton delivery, de la manière dont tu te présentes, puis tout ça, c'est encore plus de juste être une fille autiste qui fait de l'humour. T'es une humoriste, puis t'es drôle, puis t'es bonne, puis moi, je te souhaite bien du beau, bien du bon. Ouais. Merci. Ouais. Honnêtement, bravo. T'aurais dû... Hein? Vas-y, je t'entendais pas. Hey, c'est lourd, là, mon Asperger, là. Tu... Toi, le moi à toi, le toi à moi, le toi-moi. T'as tellement eu l'attention du public quand t'as nommé sur le fait que t'as nommé le fait que t'es sur le spectre de l'autisme. Tu sais, comme si t'avais commencé par ça, t'as l'attention du public, puis à un moment donné, t'avais tellement une bonne prémisse que t'as continué, puis j'étais comme stické sur la prémisse du sexe entre autisme. Oui. Puis ça, parle-en, parce que moi, j'avais 1000 questions comme... Une fille autiste qui te fait une fellation, elle te regarde-tu dans les yeux ou elle est pas capable, genre... Mais... Ou y a-tu des porns d'autistes, genre comme Asperger? Asperger. Asperger! Non, mais... C'est un esti de belle prémisse, comme j'étais comme, ah mon Dieu, je veux travailler cette prémisse-là, puis travailler ce texte-là, là. Mais j'en ai d'autres jokes là-dessus, c'est juste que là, format 3 minutes, j'ai shorté les meilleurs. Mais c'était très bon. Merci. T'aurais pu enlever une joke de nazi puis rajouter ça, là. Mais bel job, moi j'adore l'humour noir, puis tu m'as vraiment fait beaucoup rire. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Bravo. Stacy Deschênes, tout le monde! Et on continue ça avec... excuse-moi, en tant qu'Asperger, tu dois remettre le micro à sa place sur le après X. son utilisation. Ça m'aide fake ou fake pas, là? T'es-tu suspect ou non, là? T'es-tu suspect? Excusez. T'enfonces, Mesdames et messieurs, on accueille le prochain FAF! Faffer! Bon, les Arabes.
Non, j'ai pas de blague, c'est Arabes, là, je voulais juste commencer avec une bombe. V'là 3-4 ans, je faisais la première partie de Mike Ward. Là, je fais le gang show. Ma carrière va tellement bien, dans 2-3 ans, on va faire la première partie d'Anthony Rémillard. Une joke sur le suicide, OK. Il dédouane. Ah, j'ai déjà travaillé dans une ligne info-suicide. Pour vous dire jusqu'à quel point j'étais bon, jamais personne qui a rappelé 2 fois. C'est l'histoire d'une fille qui étudie à l'UQAM qui pogne le cancer de la prostate. Je me suis fait faire une fouille à nu aux douanes. Ben, à leur défense, c'est de même que je suis arrivé. J'ai demandé à une dyslexique de me faire une pipe. Elle m'a fait un puppy. Oh, c'est terrible! C'est terrible! L'autre jour, je checkais ma blonde, j'étais toute « Hey, hier, tu fais qu'es-tu au lit? Tu faisais-tu semblant? » Elle dit, non, je voulais vraiment que tu me lâches. Ma blonde m'a demandé que je la traite comme une chienne. Fait que j'allais abandonner le 1er juillet. Ma première blonde m'appelait son 69 à cause de mes talents avec ma langue. Moi, je l'appelais ma 21 à cause de son chromosome en trop. Plus jeune, ma sœur m'a déjà pogné en train de me masturber. Je pensais avoir barré à la porte, mais bon, elle a quand même été capable de se sauver. Mon frère arrête pas de m'envoyer des photos de son enfant, comme ça me motiverait à participer aux recherches. C'est le fun, les caméras de recul. Tu peux voir le face avant. J'ai eu la chance de sortir avec une fille issue d'une autre culture. Ça m'a appris une grande leçon de vie. Ses frais de shipping puis ses frais de douane. C'est pas qu'à arrêter, fait. Moi et ma blonde, hier, on a décidé de l'attacher. Ça a été le fun jusqu'à temps qu'elle se détache. Tabarnak! Oh, wow! Bravo! Oh, tabarnak! Bravo! Ton humour, c'est les mimes Attends, que... attends, attends. Hey, c'est ça ta pire Hey, joke. ça aurait été une bonne joke si t'avais eu du talent avec tes mains. Laisse faire. C'était pour ne pas écouter nos commentaires? Ouais, mais fais juste éliminer ça. Là. Sur papier, c'était une bonne idée. Hey, juste dire quelque chose à Stacy juste avant. Inquiète-toi pas, tu l'es pas sur le spec finalement. Ben surtout, c'est qu'on allait juste te faire des compliments jusqu'à ce que tu fasses ça. Ouais, mais fallait bien que je te donne une chance de m'insulter. T'sais. Moi, je m'en allais dire, Chris, pour vrai, c'est bon. Chacun de tes gags, on dirait des mimes que j'ai pas le goût de partager, mais qui me font rire tout seul chez nous. Mais la beauté de ça, c'est que tu vas les partager en privé. Oui. Hein? Mais là, il y a une Tout caméra de sur moi. Pour vrai, j'étais. Ça me gossait de rire, mais tabarnak, c'était drôle. C'est bon, c'est tellement. Ben, tu sais ce que tu fais, là. C'est tellement. Tu tires partout que, genre. On n'a pas le choix de comprendre que c'est des calices de jokes, là. Il faudrait être cave en esti pour. J'ai vraiment travaillé dans une ligne info-suicide. Bon, ben, je m'enfonce de plus en plus, moi, dans tout ça. C'est correct, merci, Moutou, ça allait pas bien avant que tu parles.
Écoute, moi, comme depuis toujours que je te vois, c'est comme ronger ses ongles, tu sais. Tu sais que c'est pas bon, là. Mais qui risque que c'est le fun, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. J'ai un plaisir coupable à t'écouter. Il y a des fois que je ferais comme, man, ta gueule, mais tellement ta gueule sur cette joke-là. Mais non, c'est bien trop drôle. Puis, c'est le fun d'être pas politically correct, mais sans parler. Fait que on n'est pas politically correct, juste de rire, puis ça, c'est le fun. Mais Chris, que t'es con, man, mais tellement, là. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, t'as une belle violence. Je sais pas comment décrire ton style, en fait, mais c'est drôle en crime, en tout cas. C'est efficace. Mais belle violence, c'est un beau compliment. Une belle violence, hein? Ouais, c'est ça. T'appelleras ton show de même. T'appelleras ton show de même. Belle violence. Ouais. Peut-être pas non plus. Mais t'en fais-tu encore ou t'es juste de retour pour le Ben, je gang? suis tombé malade en crise, moi, l'année passée. Fait que je recommence. Là, je me trempe le Trempe le pinceau. biscuit. Ouais. That's it, OK. Non, mais c'est biscuit, ça, je me pinceau, demandais, je je savais sais pas pas. pourquoi on te voyait plus, mais t'as tout le talent pour continuer à en faire plus. T'étais parti sur une En tout belle cas, si lancée. je pète pas du cœur, je devrais continuer. Là. Ben, je te souhaite... Ben, c'est ça qui arrive. Pas trop mourir. Pas juste hein? tes jokes qui sont pas politically correct, ton corps non plus l'est pas. C'est parce que c'est le seul pédophile qui mange les bonbons à place des données. Fait que c'est pas bon pour la santé. C'est le joke que j'ai recyclé. On a déjà fait un Rose Battle ensemble. Je suis désolé. Ouais, d'ailleurs, notre meeting pour les pédophiles la semaine prochaine, il était ajourné. Hein, oubliez pas. Moi, pour de vrai, tu sais que je suis un gros fan de toi. Puis là, ça me fait chier parce que moi puis lui, on s'envoie nos pires jokes qu'on n'ose pas faire sur le stage. Puis là, Facebook, ils ont comme effacé notre discussion. Je me suis fait supprimer mon compte à cause que j'avais trop de jokes trash. Ah! Il y avait des bijoux là-dedans. Là. Parle-moi sur Instagram. Là. On va se parler sur Instagram. Puis moi, je suis un gros fan de ce que tu fais. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que ça devrait pas exister, ce que tu fais. Oh non. Ça devrait-tu exister, l'humour trash? Oui, ben de oui, même? ben oui, ben oui. Non, mais c'est rare que je donne mon opinion devant le public de tout ça, mais je pense que, tu sais, si on compare l'humour au cinéma, si tu vois un film d'horreur, tu vas voir du monde qui va se faire tuer, tu sais, c'est normal. Fait que l'humour trash, ça a le droit d'exister. Quand tu t'en vas voir ça, c'est normal, tu vas accepter ça. Mais quand tu vas voir une soirée d'humour, c'est que tu acceptes que tu t'en vas voir l'ensemble des styles d'humour. Fait que accepte que ça se peut que tu vois ça. Quand tu vois le gog show, accepte que ça se peut que tu aies tous les genres d'humour. Fait que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis ça a le droit d'exister, puis je t'aime beaucoup. Je vais continuer. Mais va pas lire l'histoire des bibliothèques pour les enfants. J'ai pas compris ce que Va pas lire les histoires des bibliothèques pour enfants. Là, ça serait déplacé de faire des jokes comme ça. Mais en même temps. J'aime mieux les parcs. C'était Faf, tout le monde! Il nous reste 2 invités. Vous avez toujours du jus, l'Impérial! Continuez ça, ces applaudissements-là pour Charles-Julien Boulay! Salut tout le monde! Salut, moi c'est Charles et je suis pas particulièrement fan de mon prénom. Bien que ce soit un prénom qui est quand même assez royal, j'ai quand même le casting d'un barista qui a une carence 105. Hein? Et en fait, je suis pas fan de mon prénom parce que je l'ai comme surutilisé, tu sais. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans un magasin de linge, OK? Et à chaque fois qu'un client rentrait, il fallait qu'on se présente avec notre prénom pour faire semblant qu'on avait quelque chose à crisser, qui vienne chercher un jeans Toy Slim 64D. Et en passant, les messieurs de 60 ans et plus qui viennent se chercher un jeans slim en se disant qu'ils vont le porter pour avoir l'air plus jeune, ça va juste te faire apparaître l'air d'un muffin, OK? Et le pire, c'est qu'une fois rendu à la caisse, on leur demandait c'est qui les avait aidés, tu sais, dans leur recherche, puis ils se souvenaient le 3 quarts du temps, même pas de notre nom, tu sais. Fait que c'était tout le temps un genre de « Ah, c'est le gars avec la petite moustache drôle, là, Richard! » Puis j'étais comme « Richard? » Chris, je travaillais dans un amnésia, OK? Le seul Richard que tu vas croiser là c'est le sugar daddy d'un des membres du staff, OK? Et... Merci pour les 3. Hein. Tabarnak, hein? Et... non, mais j'ai rien contre les Richards particulièrement, OK? Mais moi, dans ma vie, j'en ai connu un seul, Richard, OK? Quand je le dis avec un ton grave comme ça, on dirait que je parle de mon défunt mari qui est mort au front en 44. Mais non, c'était un ami de mes parents, OK? Et c'était un Richard. Tu sais, tu le connais, le Richard, là. Il y avait une large bande de poils ici. Il y avait une large...
Charles-Julien Boulay! Ça a bien été. À quel Bring it point, on. mettons, ça te dérangerait, maintenant, de juste t'appeler Julien Boulay maintenant? J'aurais pas le choix, si, je sais pas. J'aurais pas le choix. T'as rien fait de grave, chum. Ouais, j'ai même pas choisi, en plus, Chris. Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? T'as fait un personnage, puis t'avais été épique. Fernand Jeans. Ouais, j'ai pensé proche de le faire, puis je me suis dit que je voulais vivre ça en moi-même. À ce temps, je vais le regretter en moi-même, esti. Tabarnak. Un personnage, tu t'habilles en jean, tout... Ben, je peux te faire un bit de Fernand vite fait, là, pas de costume. mais Attends, c'est ton moins personnage, fréquent. c'était quoi déjà le nom du Fernand personnage? Jeans. Fernand Jeans. OK, oui, Fernand Jeans, oui. Voilà, c'est... Et puis, il faut que je te confie quelque chose. Tu m'as donné une tasse à café Oui. de Fernandine. Et moi, je suis un gros consommateur de café. Je me coule un café. Première chose que, genre, j'ai à peine les yeux décollés. Et à un moment donné, j'ai coulé mon café, j'ai pris ma première gorgée. Puis j'avais encore mon érection matinale, puis j'ai vu ta face, puis... J'étais pas bien avec ça. Ben, écoute, à ça, on est 400 à pas être bien avec ça. C'est ça. Je voulais t'en parler. Fait que- Ah, ben, je suis content que tu m'en parles, Charles. Moi, si jamais tu me dis là, que tu bois ton café avec ma face dessus puis que t'es bandé, là, t'es mort. de mon podcast à Inquiète-toi café. pas, à soir, il n'y a personne de bandé là, après ton passage. Fait que. c'est correct. Même que je te dirais qu'il y a un mou dans le coude. Charles, asti, pour vrai, tu joues, j'ai le goût d'aimer ça. Genre, asti, j'ai. Ah, mais tabarnak. Un vieux qui met des jeans serrés, t'as l'air d'un muffin. Tabarnak. Ben, je peux faire mieux, hein? Ben oui, tu peux faire mieux. Tout le monde peut faire mieux que ça. Ils ont payé, ils peuvent faire mieux que ça. Oh, wow! Qu'est-ce que tu regrettes plus, cette joke-là ou tes stretch? Moi, ce que je regrette, c'est que t'avais fait 2 fois la même joke à mon passage ici. Attends, quoi? Je fais 2 fois la même joke? Tu fais 2 fois la même joke? Ouais. 2 fois que tu y fais la même joke. Il est temps que ça tu te fait Charles? renouvelles, Charles. C'était quoi la joke que j'ai fait 2 fois? Ben, celle que je viens de faire, là. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Le show ou tes stretch? Oh, oh, oh. Là, c'est drôle! Là, c'est drôle! T'as bien imité ces Hey, on bras donne en un autre 30 surpoids secondes. qui savent pas où se placer. Hey, on lui donne un 30 secondes. On lui donne Ah, ça un sait 30 faire un tail secondes, whip, hein. esti, mais ça sait pas mettre ses bras. Ah, t'es mon magicien préféré. Oh, tabarnak! Oh! Un mime. Mais, ben c'est ça. On s'éternise-tu ou. Peux-tu plugger ma soirée pareil? Ben oui. Hey, je pense qu'il y a du monde qui va demander de se faire rembourser leur billet, là. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils achètent. C'est pour ça que je nécessite un peu. Non, mais pour vrai, je peux prendre un petit- Ouais, vas-y, vas-y. J'ai une soirée à Québec, au Blackstone Quartier, OK? C'est vraiment mieux que ce que je viens de faire là, parce que c'est... Moi, je fais l'animation, OK? Mais on a des super humoristes. C'est tous les 2e mercredis du mois, OK? Jusque genre à la fin des temps. Et les billets, c'est genre 10 $. Ouais, jusqu'à la fin des temps, au moins. Ouais, mais si ils vont à ta soirée, il manque les lives du Gang Show disponibles pour tous nos Patreons. 5 $. 5 5 $. Ouais, mais ils peuvent l'écouter en rediffusion après, vous autres. C'est sûr. Toi, de Fait chance que- qu'il n'y a pas de rediffusion à tes numéros, mais. Le Black Stud, ça sonne comme un film de cul gay noir, hein? Le Black Stud. Ça t'aide-tu si je te dis que c'est dans la salle Turf? Oh! Surf and turf. Mais Charles, pour vrai, continue. Puis, sincèrement, allez voir sa soirée, OK? Allez voir, il y a une belle scène qui se crée à Québec. Vraiment, allez bravo, encourager Québec. les soirées d'humour, c'est important. Bravo, Québec. Vraiment. Et puis, je dis ça, je dis rien, mais on est déjà en train de prévoir la rentrée, puis ça se peut qu'il y ait Fernand Jeans en Oh, septembre. là! Oh, écoute, il va être là. Bon, ben, c'était Charles-Julien Boulay! Merci, Charles. Il ne reste on est prêt. qu'un seul invité à ce Gang Show spécial Impérial Québec. Êtes-vous prêts? Mesdames et messieurs, Ralph Bibo. Attends.
OK, je vais. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à la chaise électrique musicale. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est mêlant en tabarouette. Parce que quand la musique arrête, faut pas que tu t'assoies. Tantôt, il y a un itinérant qui m'a demandé l'heure. Et j'ai dit non, j'en ai besoin. Un peu de lecture pour le voyage. T'es sûr que tu veux t'en aller? Dis Philippe Bond. Oh mon Dieu! Holy shit! Dis Philippe Bond à la femme après qu'elle se soit levée et zippé son manteau. Oui, dit la femme, ton spectacle est à chier. Et elle sortit de la salle Albert Rousseau. La maudite police m'a arrêté la nuit dernière alors que j'étais au volant d'une voiture. Chou! J'ai juré sur la tête de mon grand-père que j'avais pas pris de drogue, mais j'ai perdu l'équilibre et j'ai tombé parce que sa tête est pas assez grosse. Finalement, les policiers, ils voulaient juste que j'avance parce que ça faisait 5 minutes que j'attendais que la couleur du stop change du rouge au vert. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Il est surraide, esti. Non, mais vous savez, il n'y a pas juste du malheur dans ma vie. Non. Je me suis fait un nouvel ami récemment. Wouh! Il s'appelle Steve. Steve est vraiment cool. J'aimerais ça être comme lui. Un jour, Steve et moi, on prenait l'autobus. On était chacun sur notre téléphone. Steve regardait des filles sur Instagram. À un moment, il a dit « Wow! Elle, je lui ferais pas mal. » Je trouve que c'est une façon assez originale de dire que la fille lui plaît. Et voilà. C'est pas fini. C'est sûr qu'il n'est pas fini, mais non! On vient de le faire. Steve m'a montré la photo. Et j'ai dit « Oh, wow! Belle poitrine! » Mais son sourire me donne le goût de lui casser les jambes. Oh, wow. M'excuse pour les morceaux de pommes. Oh mon Dieu, que c'est méta! Oh, wow! Tu regardé en live. Pour ceux qui veulent écouter le live, c'est 5 $ sur Patreon. Attends, on dit quand de voir le live d'eux autres, d'eux autres qui regardent le live. Oui, absolument. Bientôt, je vais te faire des. C'est quoi les commentaires en ce moment dans le live? C'est malade. Hey, tout le monde capote là, en ce moment. Tout le monde, c'est épique. Là, ils vivent de quoi? Là. Ça s'en vient. Hey, mais ça, là. C'est ça. Hey, Tom,
Va mettre le live sur la caméra en haut pour que le monde voie ton live qui regarde le live. Oui, attention, Tom, les marches fils, sont étroites. attention. Les marches sont étroites. Ouais. Hey, Raph! Tantôt, Charles a fait beaucoup de références à la musique, que l'humour, c'est comme un show de musique, puis blablabla. Calisse que toi, c'est du punk, puis j'adore ça, man. Tu vas partout, mais nulle part. Ça marche moyen, Tom. T'es pas devant l'écran. T'es pas devant l'écran en ce moment. C'est pas. Hey, le monde dans la salle trippe en ce moment, là. C'est fou. Merci. Ouais. Tom, Raph, t'es livreur de colis dans la vie. C'est quoi la réaction des gens quand tu... Plus maintenant. Ah, j'allais dire t'as lâché, mais j'ai l'impression que tu t'es fait renvoyer. Je me trompe-tu? Ah! Ouais? Ah ouais? Sur quel motif? Il n'y avait plus besoin de moi. C'est sûr que t'allais livrer, puis tu restais sur le gazon, puis tu checkais. J'ai Non, fait non. une livraison. Non. Implique-moi pas dedans. J'étais pas de même. Non, mais- c'est ça. OK, moi, il faut que je vous dise de quoi, là. Moi, ça fait longtemps que je veux voir Raph Bibo, OK? Je le voyais dans le Gang Show sur YouTube. Et tantôt, on s'est jamais croisé de notre vie. On s'en vient dans le backstage, puis il arrive face à moi, puis il me dit mon adresse dans l'oreille. Puis il me dit le nom de ma blonde. Ah! Ben oui, il vient livrer chez nous. Il est régulièrement, il est venu quelques fois chez OK, mais nous. fait que- Ralph, Asti, même c'est mettons si drôle. t'es au courant de l'adresse, puis disons de savoir pourquoi t'as fait ça et dire dans l'oreille. Premier qui arrive à s'adresser, la maison lui appartient. Oh, que c'est long. Aïe, 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 aïe. Là, aïe. ben, Non, mais ça fait partie de tout ça. C'est tout ça. Tout est bon dans Raph Bibo. Tout est bon. C'est con, c'est brillant, c'est irrévérencieux. Il se calisse de tout, mais en même temps, il est assez brillant pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Il y a du génie dans toi, Raph Bibo, autant qu'il y en avait dans des gars comme Andy Kaufman, puis qu'il y en avait comme au début de sa carrière des Michel Courtemanche. C'est le fun de voir des fous comme toi. J'aime qui que t'aies dit l'échappent. au début de sa carrière. Non, mais tu comprends, c'est quand on l'a vu Ah ouais, arriver, là, quel genre ouais. de bébé Puis c'était. là, on les a vus, ces Puis, podcasts. ça va juste être du bonheur de te voir de plus en plus. Puis change rien, man. Écoute personne. Fais juste changer rien. Mais là, est-ce que tu joues en dehors du gang show un peu plus, Raph? J'ai fait un open mic à Chris Leclerc vendredi passé. À Comment ça a Saint-Georges. été? C'était de la merde. C'est- Parce qu'à Saint-Georges, c'était un bar où c'est que le monde il jouait au billard puis il se parlait en même temps que je faisais mon art. Tu joues combien de fois par semaine en ce moment, Raph? 0. Tu veux-tu faire ma première partie le 11 mai? Oui, s'il vous plaît. Le 11 mai? Ouais, Parce que- vraiment. Faut que je raconte une anecdote. Fait longtemps qu'on connaît Raph, puis Anto et moi, avant, v'là un an et demi, on avait un 45-45 en tournée. On demandait à Raph de faire la première partie, et il a lu une nouvelle littéraire pendant 15 minutes sur son téléphone. Puis c'était ça. C'était ça. Fait que je pense qu'il faut que tu donnes les clés au public pour... Tu vas faire sa première partie le 11 mai. Hey, de la manière que c'est parti là, toi, tu feras rien le 11 mai. Ah, moi, j'écoute un show, C'est finalement. ça, il y a 2 heures Non, de mais première je partie. Je fais toujours 2-3 premières parties. Ah oui? Laisser la chance à du monde. Ben, toi, tu faisais combien de temps, mettons, en première partie? Peter McLeod, tu faisais un 20? Non, je fais 15-20. Ça dépend des soirs, comment Peter filait. Là. Il y a des soirs, il me disait, hey, grosse merde, 8 minutes, gros top. Oui. Ben, moi, je pogne 2 à 3, 8 minutes. C'est bon, c'est parfait. Tu donnes la Moi, c'est que chance j'ai plus à- de show à Québec, je les ai faites, fait que je t'en offrirai pas. Je suis désolé. Laisser la chance à du monde. Ben, toi, tu faisais combien de temps, mettons, en première partie? Peter McLeod? Il écoute le live aussi. On est c'est dans méta. Inception. Ça compte-tu comme une 6e participation pour moi? Oui! Ouais. Oui! La pine. T'as une deuxième Deux pin! pins! Ça fait... Notre deuxième pin qu'on a ce soir. Hey, c'était ma pine, ça! 2 pins! Hey, Wow! Ben, c'est... ils ont volé ma pine. Il a donné ma pine. T'avais-tu des affaires à... Est-ce que tu veux qu'on Ben, plug j'ai ton une nom annonce pour à peut-être un faire, ouais. job? T'as une annonce à faire? Avant de partir, oui. Ouais, c'est quoi? Ouais.
Oh, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais... Merci. OK, j'y vais. Dans les prochains jours, il y a un documentaire sur les enjeux modernes de l'homosexualité qui va être diffusé à la télé. Oh, câlisse. Ça a été filmé l'été passé, en 2023. Je voulais juste vous avertir que j'apparais brièvement dans le documentaire. Non. Seulement quelques secondes, d'accord? Ce qui est arrivé, c'est que... Le réalisateur m'a repéré de quand même assez loin. J'étais en train de danser dans une ruelle à Limoilou et il m'a demandé « C'est comment être homosexuel en 2023? » J'ai répondu « Ah, c'est pas facile. Les gars que je fréquente ont de plus en plus de grosses queues et parfois ça peut être inconfortable pour mon cul quand j'en prends 2 à la fois. » Bon, évidemment, j'ai mal compris la question! Hey, je suis humoriste, hein? Donc, je faisais une blague, ouais? Good. Ah! Ouais? C'est ça, fait que je vais apparaître à la télé dans les prochains jours. Ralph Bibeau, mesdames et messieurs, Ralph Bibeau. On peut l'applaudir! Bravo, Ralph! Et Tom Chiquan! Tabarnak, merci d'exister, les gars, merci d'exister. Ça pouvait pas exister au prochain stand-up. Il y avait des publicités, il fallait que ça rentre, il y avait des avocats qui regardaient nos textes avant, il fallait qu'on se fasse couper nos textes. T'aurais-tu vraiment fait ça, Anto? Hein? Si on avait eu le droit, t'aurais-tu vraiment fait ça? Moi, si je fais ce que je fais, là, c'est parce qu'on me coupe tout le temps. On m'empêche. Moi, je serais un esti de pété dans la tête, sinon. Ah ouais? Ça se peut. Écoute, Moi, j'ai déjà fumé du pot une fois. Ah ouais? Et j'étais gelé. C'est vrai? Ouais. P.A., t'as-tu des affaires à plugger, toi? Non. Non? Non. T'as-tu aimé ta soirée? J'ai adoré ma soirée. Honnêtement, j'ai adoré ma soirée. Puis j'avais hâte de venir le faire avec vous autres. Puis c'est vraiment trippant. Mais, tu sais, ce qu'on vient de voir là avec Raph, là... C'est beau à voir. Ben, honnêtement, des concours humour qui passent à la TV, puis des affaires de même, c'est ça qu'on devrait voir. Pas tout le temps des affaires trop écrites, puis qui ressemblent trop à l'école, puis que, tu sais, que tout le monde a l'air d'être défini comme de le même style. C'est le fun de voir des affaires qui sortent de la boîte un peu. Puis on a tout intérêt à les encourager, ces gens-là, qui font de l'humour différemment, puis d'une autre façon. Puis c'est vraiment trippant. J'ai passé une motadie de belle soirée. Puis, tu sais, j'aurais payé très cher pour venir voir un show de même. Puis, Un gros merci, P.A. puis le public, hey, honnêtement, vous êtes écœurants. Vous êtes écœurants. Vous êtes un super de public. On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que cet épisode-là est présenté par Compound Media. Oui, Compound Media, c'est vraiment la solution pour tous vos besoins en audiovisuel, que vous avez besoin d'un site Internet, de menus animés ou imprimés, des affiches promotionnelles, des signatures électroniques, des documents de pitch, des documents techniques, des revues digitales, de la promo web, des vidéos explicatives, du motion design. Vous avez besoin d'un tournage, du montage, vous avez même besoin d'un documentaire ou du compositing de film. C'est vraiment la compagnie qu'il vous faut, compoundmedia.ca. Faites un maximum de Louis pour Babu! Comment tu vas, Babu? Ça va super bien. Vous autres, allez-vous bien? C'est rare que je sors de chez nous, je peux te le dire. C'est rare à Chris, pour vrai. C'est quoi ton expérience en humour pour avoir le droit de juger les autres humoristes, mettons? Des entrevues avec ben des humoristes croisés, mais moi, j'ai déjà été humoriste. Il était écrit sur le TV Hebdo à l'époque. Les humoristes, c'est plate, puis j'étais dessus le montage. TV Hebdo, ça compte. C'est On peut ça, l'applaudir. TV Hebdo. Oui. Ça, c'est une bonne réponse? C'est une très bonne réponse.
Là, je vous le cacherai pas, c'est entre nous. On aurait dû avoir la discussion avant. L'anxiété vient d'embarquer. J'ai pas de chaise. Ah! Ben, ça... On a un nouveau gang, mais on est tout aussi slack dans l'organisation. Bienvenue au Gang Show. Ça freak en arrière. Là. Il y aura deuxième, troisième chaise. Ça va. J'ai vu qu'il y a du mouvement. Ça s'en vient. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. C'est sur le gun en crise. Ouais. Guys, on va bientôt commencer ça, mais Babu, t'as-tu des conseils justement pour les humoristes? Ben, honnêtement, moi, j'aime bien quand c'est absurde, là, tu sais, absurde as fuck, là, je tripe vraiment beaucoup, mais des gens qui sont naturels puis que ça paraît que ça sont pas trop nerveux, là, habituellement, ça aussi, j'aime bien. Là. C'est bon parce qu'on a checké le pacing, c'est nous qui l'avons fait, puis il y a 2 personnes absurdes, fait que ça va être un bon show pour Babu. Parfait, mais honnêtement, je m'attends à rien. Ben, moi, te le dire, tes attentes sont déjà trop hautes. Exactement. C'est ça que je me suis dit, tu sais. C'est ça. Et je suis curieux, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le Gang Show? Par applaudissement? Ah, ben écoute, C'est vrai? OK, tu vas pogner quelque chose. Mettons, Arthur l'aventurier. C'est pas ça. C'est doux de même, là. C'est vraiment, tu vas passer une belle soirée, là, aimante, pleine d'amour, de gentillesse. Bonne chance. Non, les humoristes viennent sur scène, ils ont 3 minutes pour nous prouver qu'ils sont drôles. Si ça fonctionne pas, on a le gagne, on arrête, on leur donne des commentaires très, très gentils. Et ben le show commence tout de suite. Vous êtes prêts, public? Bon spectacle! On commence ça avec David Parenteau, mesdames et messieurs! David Parenteau! Yes, moi ça va? Pomme? Moi, Babu, je suis pas absurde, je suis fucking nerveux. Ça va pas bien. Non, hey, moi, gang, je suis venu vous parler à soir de la chose que je me fais reprocher le plus souvent dans la vie, qui est que je déteste le fromage fondu. OK, pour vrai, j'ai 1000 défauts dans la vie. OK, j'ai l'air bête que le cul quand je souris pas, mais ça a l'air qu'il y a de quoi dans le fromage qui bug le monde. T'sais, je me fais reprocher ça que mes amis, ma famille, même du monde que je connais pas, que je viens de rencontrer, à qui je dis ça pour la première fois, ils me regardent comme si j'étais une sorcière au Moyen-Âge. Genre, brûlons-le! Sacrifice! Hey, pète-toi pas à snatch dans la vitrine, Stéphanie, ça va bien aller, là? Ah non, je déteste ça. Puis ça veut dire que je mange pas de pizza, pas de poutine, pas de lasagne, pas de nachos, pas de brie fondant. Regarde, tu saucerais Scarlett Johansson dans une piscine de fromage. Je la rincerais peut-être à l'eau chaude. J'aurais peut-être une petite passe-droit pour Scarlett, mais pour le reste, je déteste ça. J'ai toujours détesté ça. Puis je sais pas pourquoi, honnêtement. Tu sais, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais jeune, pas parce que j'étais intolérant. Puis j'étais intolérant à bien des affaires. Regarde, les noix, le gluten, le monde qui écrive T, S-T-E, ça fait pas de C! Ça fait ST! Ah, non. En tout cas, ça pour dire que je suis pas intolérant au lactose. J'aime juste fucking pas ça, OK? Puis c'est intense, mon affaire. C'est pas loin de la phobie, là. Pour vrai, là... Moi, là, ma blonde se ferait kidnapper demain matin. Les ravisseurs me diraient, t'as 1 heure de manger la meule de parmesan qui est là, où on la pousse en bas du building, que je me ferme les yeux et j'espère qu'elle atterrisse dans une piscine. Tu sais, tu comprends-tu à quel point j'aime pas ça? C'est vraiment intense. Hein. Puis moi et ma blonde, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, OK? Elle est au courant de ce gag-là, by the way. Là. Mais ça fait 9 ans qu'on est ensemble et c'est de loin la personne la plus irritée par le fait que je mange pas de fromage. Ma blonde, elle m'a déjà dit, si tu n'avais pas cuisiné dans la vie, toi et moi, ça ne marcherait pas. J'étais comme, Chris, s'il y en a un soir qui pensait que le couple n'était pas solide, là, dis-toi que le mien est à un ficello de partir en marde. Ça fait 9 ans. 9 ans. Alors, c'est stressant de savoir ça. Tu sais, hey, moi, je planifiais pas ça, moi, de chier dans mes culottes en voyant des pubs des 400 fromages d'ici, là. C'est... Ah non, je déteste ça. Ah non, ça gosse ma blonde. Puis... Mon entourage, en général, on dirait qu'ils ont de la misère à accepter ça. T'sais, ça leur rentre pas dans la tête. Fait que là, ils passent leur temps à essayer de me convaincre d'en manger, en me disant qu'il y en a dans le plat, mais que ça goûte pas. Ils sont comme, hey, David, goûte à ça. Il y a du cheddar fort dedans, mais ça goûte pas. J'ai goûté tantôt, ça goûte pas. Non, essaye-les, je te dis, ça goûte pas.
Non, regarde, je te jure que ça goûte pas. Chris, tu me dis que ça goûte pas une fois de plus, va te péter la colonne avec ton assiette. Là. Sac-moi patience, puis mange-la, là. Parce qu'on peut-tu s'entendre sur quelque chose à soir que c'est quand t'aimes l'aliment que ça goûte pas. Quand t'aimes pas ça, ça goûte en esti, là. T'sais, ça goûte juste ça. Quand t'aimes pas ça, ça goûte juste ça. On ferait le test à soir, là. Hein, je me sauce le bat dans le fondue au chocolat, je te dis, goûte-y, ça goûte pas le pénis. David Parenteau! Tu peux prendre le mic, te mettre juste là? Yes, sir, yes, sir. Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer, je veux m'excuser au public. On a mal commencé ça. On n'a pas respecté le concept du show. On aurait dû gagner ce number-là. Je suis désolé, mais j'avais la chienne avec ce petit gros gong-là. Non, mais on aurait dû gagner, mais pas fort. Juste, OK. Je te jure, j'avais ma yeuche dans la main, puis t'as eu un rire, mais j'ai même pas entendu ton gag parce que je pensais juste à aller te gagner. C'est dommage parce que ça rit, mais peut-être que ça riait juste parce que j'ai pris à ma yeuche en même temps, je sais pas. Mais tu t'en es sorti, c'est juste que c'était long avant d'y arriver, puis je suis content aussi que tu articules bien parce que quand tu dis « Moi, je suis intolérant, première chose, les noix », j'ai fait « Oh, OK, non, il a dit la bonne affaire, c'est bon. OK. Fait que, ben, bravo, mais pas en même temps. Ah ouais, c'est beau. C'est cool. De mon côté, combien de temps ça t'a pris écrire ton... Comment? Combien de temps ça t'a pris écrire? Le temps d'une fondue au fromage? Ou... Non. Écoute, ça a pris une semaine, peut-être, là. Puis là, J'écris pas vite, moi, là. OK. Puis tantôt, tu disais que t'es-tu nerveux. T'es-tu bien maintenant? Oui, je suis correct. Non, mais j'étais nerveux, puis c'était correct, là. J'étais nerveux parce que je passais le premier, puis c'est la première fois que je fais ce numéro-là. Fait que c'était comme une double nervosité, là, mais c'était correct. OK. Parfait. Merci. Un plaisir. J'ai rien à rajouter. Rien d'autre. Je vais te faire un compliment, OK? Tu joues très bien, mais des gags, des fois, qui sont des 5 sur 10. Fait que t'as comme l'attitude d'un gars qui a une Civic droppée, mais dans une minivan. Fait que tu sais, c'est comme... Fait que je sais pas à quel point tu joues à l'humoriste, je sais pas c'est quoi ton background de scène, mais j'ai l'impression que tu joues plus que ce que t'es vrai. Ouais, ben Anthony m'avait dit ça la dernière fois, puis j'essaie bien gros de travailler là-dessus, puis c'est tough à casser. Ouais. Je veux dire, tu sais, j'ai 20 quelque chose, mettons, là, à peu près. OK, là. il est tout jeune, on peut l'applaudir, là. Ben oui! Mais c'est ça, c'est le pattern est tough à casser. Puis, tu sais, quand tu dis, bon, OK, t'as un gag de scène, mais tu sais, c'est sûr que moi, dans ma tête, il était pas simple, fait que je le jouerais pas comme s'il est simple. mais je comprends ce que tu veux dire. Mais pour vrai, t'écris quand même bien. Juste pour avec le peu de show que t'as, là, genre ton numéro, il est clair. Tu réussis quand même à sortir du sujet. Tu tombes justement dans les choses pour lesquelles t'es intolérant. Tu reviens, puis on te suit. On n'est pas comme « Ah, c'est mal écrit, puis il se perd. » Tu réussis à garder ça simple, tout. Là, comme tu dis, c'est la première fois que tu le fais, fait que prochaine fois que tu viens au Gang... je me suis comme mis une pression supplémentaire. Des versions plus améliorées qu'une V1, mais ben, bravo pour ton guts. Good, thanks. Ça a l'air con, mais moi, il y a un moment donné où j'ai comme zoné out parce que tu parlais de ficello. Puis tes cheveux, j'étais comme... J'ai l'impression que si je tire un de tes cheveux, il se défait jusqu'à ta cheville. Puis ça te donnait envie de manger un ficello. C'est peut-être parce que j'ai pas assez soupé ou je sais pas. Right. Ben, good job, t'as cassé la glace, pour vrai. Thank you. T'as bien fait ça. Hey, pour David David Parenteau, tout le monde! Hey, c'est vrai, hey! Non, j'ai rien à plugger, mais c'est la fête à ma fille à soir, qui a 4 ans, OK? Puis je suis parti de bonne heure de la maison pour être ici. Je peux-tu juste faire un gros Christy de bonne fête avec tout le monde sur mon cellulaire, là, avant de retourner backstage? Pour la fête! À ma fille? Oui! Je vais te dire non parce que c'est la fête à ma mère puis c'était notre retour d'entraque. Ah, ouais? Je manque la fête à ma mère pour être ici, fait que on fera pas celui à ta fille. Damn it! Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Fais-le! Fais-le! Oui, on va le faire. Fais-le! Eh oui, 4 ans. Vas-y. OK, je pensais que tu disais qu'ils te regardaient Non. sur leur selle. Non. J'étais comme... OK. Avec eux autres, là. Vous autres, bonjour. right. Bonne fête. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jeanne. Fait que tout le monde a crié bonne fête, Jeanne, puis on l'applaudit plus que Ça va être marche. malade. Hein, All right. Ça va être bon. Si, ouais, oui. Hein, c'est-tu fou ce qu'on vit là, hein? C'est qui je trippe, man? J'aurais dû rester chez nous, câlisse. Bonne fête, Jeanne! À ce temps, tu peux t'en aller. Maintenant,
Salut. Alors, c'était un meilleur père qu'un humoriste, David Parenteau! Et on continue ça avec Donovan Fortin! Yeah! Comment ça va, Québec? Êtes-vous de bonne humeur ou comme d'habitude? C'est pas moi qui le dis. Alors, Donovan Fortin, je suis irlandais, je viens de Port-Cartier. Et l'affaire la plus irlandaise qu'il y a à Port-Cartier, c'est genre la prison. Il y a beaucoup de drogués, de criminels et de voleurs. Et là, je parle même pas de la prison, je parle de Port-Cartier. Pour de vrai, la dernière fois que j'y étais, j'ai vu 2 sans-abri se battre. Ben, c'est cool de voir que tout le monde fait sa part pour combattre la pauvreté. Et les gens de la Côte-Nord ont la drôle d'habitude de boire leur café avec une paille. C'est pour éviter que les dents jaunissent, c'est bien important. Fait que si jamais vous voyez quelqu'un fumer une cigarette par trachéotomie, il vient de la Côte-Nord. Et maintenant, j'habite à Québec pour ma carrière en humour et maudit que ça va bien. J'aime ça en ce moment, ce que je fais, parce que je joue sur des soirées avec des humoristes que j'admire et que personne connaît. Salut, juge. Sauf Babu. Il est même pas humoriste de toute façon, mais il est cool en Christ. Et ce que j'aime de Québec, c'est que ça me fait penser à Port-Cartier, parce que les deux, c'est des villages. Oui. Allez-vous vraiment défendre une place qui a un centre d'achat en forme de pyramide? Comment, là? Non, il y a des affaires qui fait village à Québec, comme la base de plein air de Sainte-Foy. Hein, parce que c'est la nature en pleine ville. Et il n'y a pas plus en pleine ville qu'une base de plein air entre 2 autoroutes en arrière d'un Maxi aux côtés d'un Costco, là. Pour de vrai, il manque juste un Tim Hortons et t'as la Sainte Trinité du banlieusard, là. D'autres affaires aussi qui fait village à Québec, c'est le transport en commun. Juste un exemple, faire Sainte-Foy, Beauport, le meilleur moyen de le faire en bus, c'est avec Orléans Express. D'ailleurs, le problème dans cette situation-là, c'est pas comment se rendre à Beauport, c'est pourquoi. Wow! Pour de vrai, il y a juste une chose à faire une fois rendu à Beauport, c'est d'aller plus loin que Beauport. Et d'ailleurs, il y a une solution qui est proposée pour le transport en commun à Québec, hein, c'est le tramway, le fameux T-Word. Il y a beaucoup de gens qui sont pour, il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio X. Et c'est correct, moi je suis pas là pour juger personne. Je suis pas là pour juger les gens qui écoutent Radio X. Moi-même, j'ai un secondaire 5. Mais j'ai quand même une solution pour rendre le tramway socialement acceptable. Il suffit de le construire comme un gros Christy de camion. Et j'appelle ça le Dodge Tram. Wow! Donovan Fortin! Merci, merci. Wow. Donovan, bravo, parce que t'as pas de charisme, pis... Non, attendez, c'est que... Il a raison. J'ai tellement plus de respect pour quelqu'un qui a pas de charisme pis des hosties de bonnes jokes que quelqu'un qui a du charisme pis pas de calice de jokes. Ça, c'est un bon humoriste. Quelqu'un qui a du charisme, c'est inné, on les a ceux-là, OK? Fait que bravo, pis... Merci, Charles. Puis honnêtement, niveau prestance puis tout ça, tu t'es amélioré fois 1000 par rapport aux premières fois que je t'ai vu. Fait que bravo, mais je pense que s'il y avait quelque chose à travailler, c'est sûr qu'avoir un peu plus de personnalité sur scène, ça quelque chose pourrait t'aider. Au niveau de l'habillement, tu sais, bleu, il y en a beaucoup de monde qui se font tatouer pour avoir de la personnalité. Puis... T'as pas de tatou, toi? Là? Que des petits, OK? Ouais, c'est ça. Il y a une calisse de croix sur le mollet dégueulasse. Tripant la preuve! J'avais dit, justement.
Mais pour vrai, une petite belle job, c'est vraiment beau de te voir évoluer. Puis, qu'est-ce que tu fais le 11 mai? Oh, ça sent l'invitation. C'est quel Ça jour? fête à ta fille! J'ai rien le 11 mai. Si j'ai de quoi, je me libère. Tu veux-tu faire ma première partie au Comédia Club? Oh! Dans la pyramide! Ça va me faire plaisir d'aller dans le centre d'achat en forme de pyramide. Est-ce que ce serait le temps pour toi, Babu, de dire... Ben, honnêtement, moi, tu sais, je ne sais pas s'il faut chialer. Big winner! Big winner! Comme dans le temps avec la caméra de chien. Non, mais on est obligé d'être chien parce qu'honnêtement, j'ai aucunement. Non. J'ai travaillé à Radio X, puis je comprends ce que tu dis. J'ai travaillé là longtemps, fait que je peux comprendre. Je reste plus loin que Beauport aussi. Puis t'as tellement raison, le mot hanté. Écoute, j'étais à la radio tous midi, puis si je dis le mot tramway, man, je vois l'audimat descendre tout de suite. Fait que non, t'as vraiment bien fait ça, man. Bravo encore une fois. Merci, mais Babu. apporte ton linge, là, mais là... Mais ouais, Donovan, pour vrai, troisième fois au gang. C'est la troisième fois que tu Troisième réussis? fois, ouais. T'avais réussi les 2 autres fois? Ouais. So you got your fucking pin, my man! Oh yes! Mais pour vrai, amplement mérité. Ça faisait longtemps qu'on avait vu quelqu'un venir faire des liners. Puis tu sais, c'était des liners sous un thème, là, quand même. Mais t'as réussi. Ouais. Chacune de tes phrases était punchée. T'as eu un rire à chacun de tes points. Fait que, amplement mérité. J'ai pas de gag. Bravo. Merci. Donovan Fortin, tout le monde! Hey, je peux-tu plugger de quoi? Je peux-tu plugger de quoi, vite fait? Que le 11 mai, tu fais la première partie à Charles Deschamps. Ouais, mais... le 18 juin, je vais jouer au Minifest. Ben, c'est à Montréal, mais là, je m'adresse aux gens sur Internet, là. Je vais jouer au Minifest le 18 juin au Blind Pig. C'est à 7h30. Je fais 1 heure de show. Ben, pas moi qui fais 1 heure, mais on a 1 heure de spectacle divisé en 3. Tu fais 20 minutes. Est-ce que je me plug bien? J'étais avec Donovan Lécuyer, Donovan Langlois, et on présente, 20 minutes chaque. Le show, ça s'appelle Who Lets the Duns Out? Fait que les gens de Montréal et du coin, allez voir ça si ça vous intéresse. Merci. Allez! Donovan Fortin, tout le monde! Yeah. Et on continue ça avec Yves Lessard! Ah, shit. Je viens juste d'avoir 60 ans. Je peux être tout votre père ici. J'ai pris un coup de vieux. En rentrant ici, il y a une fille qui me regarde. Y a-t-il quelqu'un qui t'a déjà dit que tu avais l'air de Bruce Willis? Avant ou après son attaque? Ça prouve que je suis rendu vieux. Oui, 60 ans. 40 ans comme garde malade. Y a-t-il des nurses ici? Salut les filles et les gars. J'ai fait ça 40 ans de temps à me donner pour les autres. T'as pas l'air à me croire, toi, hein? Veux-tu sentir mon doigt? Oh, shit. C'est drôle parce que juste en face d'ici, si tu traverses le fleuve, j'ai travaillé à l'Hôtel-Dieu de Lévis à peu près 20 ans de temps. J'ai travaillé particulièrement à l'urgence. J'en ai vu des affaires. Je n'ai pas 3 minutes pour vous expliquer ça. Le running gag là-dedans, c'est sûr que il y en a quelques-uns, quelques-unes doivent peut-être être nerveux ici quand ils me voient ici. Peut-être qu'on s'est vu à l'urgence. Inquiétez-vous pas, je me rappelle plus de votre craque de fesses que de votre face. 40 ans, j'en ai vu des affaires, oui. À un moment donné, il y a un monsieur qui me demande, il dit « Pourquoi que les infirmières potent plus la coiffe? » Vous savez, la boîte de Kleenex qui se mettait sur la tête, là. Il dit « Monsieur, ça fait un Christi de bout que vous n'avez pas été dans un hôpital ou ben donc passez votre temps sur Pornhub. » Section asiatique. Il y en a qui sont gênés, hein? Pourquoi que la bouffe d'hôpital... Merci. Pourquoi que la bouffe d'hôpital est dégueulasse? On va se parler les vraies affaires à soir. Le gars qui a eu la promotion comme cook, ça se procède pas par expérience, ça se procède par ancienneté.
Dites-vous que ce gars-là, la semaine précédente, il passait à mop dans un corridor. Une chance qu'il ne vient pas d'un CHSLD parce que ça aurait goûté à la marde. Mais Et sur ce, je retourne comme infirmier. Salut! C'était Bruce Willis dans Gong Hard. Tu peux garder le micro, te mettre juste au Juste mix. reculer, Oui, vas-y. Je te laisse y aller? Mais en fait, c'est tellement un sujet intéressant que j'aurais voulu entendre 1000 affaires, mais tes prémices étaient plus longues que l'attente dans certaines urgences. Je me sens mal de fesser sur un infirmier, pour de vrai. C'est tellement des bonnes personnes. Je veux pas. Ça manquait de joke au pied carré. OK. Je te l'avais dit tantôt, je m'en allais sur une tangente. Est-ce que je commence smooth ou c'est bang, 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 bang? Tu sais, j'ai pas l'expérience. Et vous pensez mal, vous autres. Ce qui arrive, c'est que j'ai tellement de stock, j'ai de l'inexpérience. J'apprends. Officiellement, c'est la 3e fois que je suis sur un stage. Et la première fois, c'était en 1980. Alors, t'es ça, là, 2 ans, moi. Chris! C'est bon pour mon ego, hein? Merci. Mais en 80, c'est une religieuse dans mon école secondaire qui m'a fait sortir. C'était pas une question de développement, là. Toi, je t'attends dans mon urgence. Non, mais toi. bon, Non. mon OK, seul je te point, laisse- c'est que j'avais je te laisse l'impression aller. d'écouter l'épisode de Stat, puis j'aime pas ça. Bon, OK. C'est beau. Non, mais je comprends que manque d'expérience, mais je pense que, mettons, pour un premier numéro, 2-3 jokes rapides pour mettre le monde Oui. en confiance, en regarder, je suis capable de faire rire, puis après ça, tu peux l'élaborer dans un sujet. J'apprends comme ça. Ben, il t'en reste plus longtemps pour apprendre, fait qu'apprends vite. C'est une chose. Qu'est-ce que tu fais demain? Tu travailles? Moi, pas. Ouais, il est rendu Non, là. c'est ça notre job! C'est beau. Non, mais Yves, pour vrai, t'as une prestance, ta voix est enivrante, là, je sais pas combien de... C'est le fun. C'est le fun de t'écouter parler, mais c'est ça, il manque de blagues. Et comme tu dis, t'as soif d'apprendre. C'est Tu le timing. t'aimerais faire plus de scènes. Plus de jokes de doigts, genre? Ou... Constamment. Non, mais je pense que les jokes, ça s'apprend en écoutant, en lisant sur la méthodologie d'écriture et sur... je pourrais te conseiller, si tu veux, après. Mais prestance, je rajouterais un petit sourire, un petit quelque chose, parce que ta voix est tellement comme lourde, est forte, Je suis pogné à la voix. est grave. Pogné avec, hein? Un petit sourire peut genre venir juste balancer ça un peu. Mais t'as une prestance sur scène qui est rare pour un premier show. Là. Merci. Ça, Vraiment. c'est bon, là. Merci. Non, t'es le fun à écouter, mais c'est ça, il manquait... C'est une belle expérience, puis je le regrette pas, puis on apprend. Ben oui. Asti que t'as 60 ans. J'ai hâte d'avoir ta sagesse et... C'est vrai qu'il est sage. Hey, Yves, moi, je le sais. Moi, je te connais déjà. Je t'aime d'amour. Je sais que tu travailles fort. Ça prend du guts en crise pour venir ici t'asseoir. Puis, écoute, je pense que si tu avais eu plus de temps un peu, t'aurais peut-être pu mettre la place, là, tu sais. Mais, écoute, lâche pas, man. Puis, c'est ça. Je pense que c'est ça le but du show. Je veux pas être trop chien que toi. J'ai l'impression que tu connais mon père, j'aime pas ça. Oui, c'est ça. Comme C'est dirait ça. un grand philosophe, Ouais. I'll be back. I'll be back. J'adore ça! Yves le sort! Yves le sort! Et on continue ça avec Karen Arsenault! Là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire « Ah, non, pas une coiffeuse de Val-Balaire qui se lance en humour! » Une ancienne esthéticienne du Lac-Saint-Jean qui vit à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Puis à Montréal. À moi aussi, c'est ça. Fait que c'est ça, moi, je suis mère d'adolescente et je voudrais que c'est le bout que j'avais le moins hâte pour éduquer mes enfants. Ça me stressait un peu. Mais la décision que j'ai prise, moi, c'est d'être une mère ouverte d'esprit, un adulte de confiance pour mes filles, mais aussi pour leurs amis de filles. Ce qui fait qu'en ce moment, je suis la dealer de pilules du lendemain de mon quartier. Il n'y a rien d'autre à faire dans mon coin, puis je suis entourée de petites salopes. Fait que c'est ça. Puis moi, tout de suite, quand ma plus vieille a eu 12 ans, j'ai dit « Maman, elle a du backup de condoms, de pilules, de tests de grossesse, puis je suis pour l'avortement parce que je suis bien trop jeune pour être grand-mère. » Mais il y avait de quoi je m'attendais pas en tout.
À un moment donné, elle avait 16 ans, puis elle vient me voir, puis elle me dit, tu sais, demain, on va magasiner avec mes 3 chums de filles, puis on aimerait ça que tu nous achètes chacune un vibrateur. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Non, pour vrai, ils sont pas manuels, les petites, là. C'est décevant. La technologie à cette heure, il faut que ce soit tactile. Tout le monde change pour des modèles électriques. Ça va pas bien, là, ça va pas bien. Parce que moi, ce soir-là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'à la pharmacie, à 13 ans, tu peux t'acheter des condoms, mais pour acheter le vibrateur qu'il y a juste à côté, ça prend 18 ans. Ça veut dire comme société qu'on veut pas que nos jeunes filles se fassent plaisir avec une bébelle qui vibre en plastique, mais qu'on n'a aucun problème qu'elles se fassent mal baiser par des petits gars qui portent encore des pyjamas de Batman. Sérieux? Tu sais, au moins, c'est un paquet de cigarettes, tu l'as, l'avertissement « fumer peut vous tuer ». Mais t'as pas ça dans le front d'un petit gars trop énervé peut te donner le goût de t'acheter un dildo. Pour vrai, je m'attendais tellement pas à ça que la seule affaire qui m'est venue en tête d'y demander, ça a été c'est quoi votre budget? Puis pour rajouter au malaise, le lendemain, au sex shop, la conseillère, elle me dit « Hein, 4 vibrateurs pareils, c'est-tu pour donner en cadeau? » Non, c'est pour taper ensemble pour 4 fois plus de plaisir. Mets ça dans le sac, mets ça dans le sac. Elle dit, voulez-vous le petit push-push pour les nettoyer? Savon vaisselle, comme maman. Ah ouais, je m'en vais de là. Passe au Dollarama, ramasse les batteries, ramasse les 4 filles, envoie dans ma minivan, puis rendu sur l'autoroute, ils chargent ça, puis ils se mettent à se faire une guerre à la Star Wars. Là, je dis, peut-être qu'ils n'ont pas de maturité pour avoir ça dans les mains, mais au moins, peut-être qu'en ce moment, je suis en train de contribuer à l'épanouissement de jeunes adolescentes sexuellement. Puis si j'avais la face à Charles, ça sonnerait louche en tabarnak. Tabarnak! Mais là, ça sonne juste que je suis la maman la plus cool de mon quartier! Ouais! Oh, mon Dieu! Hey! Wow! Wow! 3 minutes pile. Moi aussi, j'ai déjà acheté des dildos à des filles de 12 ans, puis je m'en vante pas, là. Cette phrase-là doit pas être un clip TikTok, OK? Chris de bon numéro, Karen. Du show, genre, tu sais. Chris de bon number, Karen, c'est le fun. Merci. Encore dans mes convictions importantes. Non, mais c'est humain, c'est rempli de vérité, c'est drôle, c'est... bravo. Merci beaucoup. C'est quoi les autres sujets que t'abordes des fois quand tu fais des shows comme ça? J'ai un numéro sur la vasectomie, puis je tripe sur la contraception masculine. Et, oui. Moi, je suis le féministe de région, fait que ça passe tout le temps en rough, mais le message est là. Parfait, ouais! Ça a tout le temps un fond, il y a tout le temps un fond? Il y a tout le temps un fond. Pertinente et un conne. fond, Ouais, pertinente et conne, c'est mon style d'humour. Yes! Tu payes-tu des vasectomies aux amis de ta fille aussi, genre? Rendu à 10, je n'ai une de gratis, fait que... T'as-tu une carte, là, la carte? Ouais, carte fidélité. Ouais! C'est bon. ça. Bon. D'ailleurs, on aimerait saluer ta fille parce qu'elle est dans la salle. Ouais, mais c'est pas elle, c'est l'autre. Puis elle m'a dit qu'elle avait demandé à sa plus vieille sœur d'y en acheter un plutôt qu'à moi. OK. Fait que, Je suis content qu'elle tout va bien, tout va bien. Je suis content que t'aies dit acheter et pas passer. Ça... Oh, remarque, rendu là, je pose plus de questions. Là. Les échanges de cadeaux à Noël, ça ressemble à quoi chez vous? Je pense qu'on s'en parlera dans l'âge. OK, on fera ça tantôt. Mais Karen, pour vrai, quand Charles m'a dit que tu faisais le gong, parce que finalement, on a eu un choke, puis là, il était écrit dernière minute, puis j'étais comme, pourquoi qu'elle vient faire le gong, esti? Pas cette fille sur le pacing, c'est ça, j'ai compris. Ouais. Non, mais je suis contente au bout. Tu m'as appelé, tu m'as écrit dimanche. J'ai dit, je m'étais dit, je le ferais plus, parce que la dernière fois, ça avait tellement bien été. J'ai dit, je battrais pas ça. Mais en même temps, parler de dildo à Québec, j'étais heureuse. Ben ouais. T'es-tu encore esthéticienne? Non, mais je fais de l'humour à temps plein, ça fait 2 ans. OK. Ouais. OK, c'est hot, ça. Merci. Mais t'as-tu commencé à faire de l'humour en faisant ça, genre, en faisant des cils puis tout? Oui, ça fait 6 ans que j'ai commencé l'humour ici à Québec, beaucoup à Québec. Là, depuis 1 an et demi, je vis à Montréal, puis à Laval. T'as lâché ton appart à Laval? Oui, je suis vraiment dans le vieux Rosemont, là, je capote, puis je parle trop fort, puis je suis trop souriante. Les Montréalais sont pas prêts, mais c'est correct. Non, tu fais peur à Montréal. Elle parle au monde dans le métro, Calis. Ouais. Ouais. Hey, ça me donne des places tout de suite, puis ils ont peur. Elle fait ça pour Je vrai? peux m'étendre. Elle salue tout le monde qui croise. On n'est pas habitué à ça, c'est stressant.
C'est ça, je suis rendue une madame de région trop heureuse, là. Fait que Ben, j'ai lâche mon pas. rêve, ça, c'est merveilleux. Lâche pas. Merci. Vraiment, bravo, Karen. Calisse, t'es bonne. T'es fin, merci. T'as-tu Ben, quoi à merci. plugger? Oui, j'ai des choses à plugger. C'est-tu la fête à ta fille ou... Non. Ah, moi, je fais ça en cachette. Fait que, Ouais. non, c'est ça. Ben, j'ai des choses à plugger pour ceux qui me suivent. Ben, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que, vous le savez, j'ai un peu de misère avec ça, mon petit côté madame. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire mon show solo qui va s'appeler Tout vrai. Parce que ce que je dis, c'est tout vrai. Fait que des fois, c'est drôle, des fois, c'est pathétique, mais on fait des blagues là-dessus, c'est correct. Fait que je vais annoncer quelques dates, dont la Ninkasi le 13 septembre cet automne, puis de quoi au mois de juin, dans mon coin à Sainte-Catherine, puis j'ai une soirée au Alpenstock Microbrasserie. Et je vais bientôt avoir mon podcast, moi aussi. Un autre podcast. Avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Ça va être un podcast qui parle de quoi? Je vais parler aux madames. Aux madames? Ouais. Qui ont Mais- des dildos? Là, ça va s'appeler Karen veut savoir. Dans le fond, moi, ça va être une style ligne ouverte, mais que les invités vont être choisis, mais on va pouvoir s'ouvrir parce que le monde ne sont pas identifiés. Fait qu'on va avoir différents sujets, puis je veux vraiment qu'on se laisse aller avec ça, comme quand je faisais des ongles à mes madames. Fait que dans le fond, une ligne ouverte avec des comédiens qui font semblant d'être des mondes qui appellent. Non, moi, j'ai un vaste réseau de monde. Ça va être Karen, vraiment... je te le cacherai pas, je m'étais dit, c'est hot, à soir, ça va couler plus vite, on n'est pas Ouais, c'est ça. commandité Mais, par je m'en Eros. vais- mais je Tabarnak, vais j'ai juste jamais là. vu autant de pubs que ça. Ouais, ben, vous couperez ça au montage. Non, mais pour de vrai, je suis tellement contente parce que Chuck a accepté de réaliser mon Eh podcast ouais. et il va être aussi mon co-animateur parce que je veux qu'on le voit plus. Ouais! Fait que c'est ça. Merci tout le monde! Merci. Karen, dernier point. Si ça marche pas, l'humour, je suis certain que tu serais la meilleure vendeuse Tupperware au Québec. C'est vrai. Non, je vais vendre des dildos pour Eros. C'est ça qui va arriver. Après Daniel Suzy Arsenault! Villeneuve. Et gardez vos applaudissements pour le prochain, Jay Vaillancourt! Salut tout le monde, ça va bien? Yeah! Je m'appelle Jay Vaillancourt et j'ai la face d'un gars qui déjeune au Monster sans sucre. Ouais, mais je vous jure, je suis féministe. D'ailleurs, c'est même moi qui ai forcé ma blonde à aller voir Barbie. Oui, d'ailleurs, je pense que j'ai gâché son expérience à force de crier « Maudit patriarcat » dans mon gros crise de Kit Rose. J'avais l'air d'un Kirby en dépression. Ouais, j'ai l'air tough avec les tatous puis les stretches, mais quand je me suis fait percer les oreilles, j'ai fait un blackout. La petite fille du Ardennes a fait un criss de saut. Non, pour vrai, quand je me suis fait tatouer, j'ai jamais regardé mon bras de la séance. Mais heureusement, il est beau, hein, mon tatou de tigre? Ouais, c'était supposé être Grégory Charles. Mais je suis vraiment super content parce que je capote sur les chats. Ça, by the way, je sais que c'est la meilleure phrase pour pas fourrer avant ta maîtrise, là. Mais là, d'ailleurs, les filles, je m'adresse à vous parce que je sais que votre passion, c'est d'ignorer les red flags. Oui, mais je vais vous en donner un quand même. Un gars qui aime pas les chats, misogyne. Ouais, c'est pas moi qui le dis, là. C'est la science. Parce que la vraie raison pourquoi un gars aime pas les chats, c'est parce que pour connecter avec eux, ça prend leur consentement. Puis c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Parlez-en à Julien. Ouais, ben oui. Non! Déjà? Jay Vaillancourt! C'est Asti, le name drop, je savais. Il est beau, le gagne, hein? On fait pas de blague sur Julien! C'est que ça sonne fort, cette tabarnak de machine-là. Honnêtement, t'as vraiment l'air d'un gros bascule qui défend Julien en ce moment. Oui, non, je sais, mais c'est pas pour ça que j'ai gagné. Ça te met ça en crise qu'il ait gagné, qu'il ait fait ça, là? T'es ça en crise, là? Je suis pas fâché, je suis juste déçu, Babu. Ouais? T'es déçu? Oui. Oh. C'est dur, après. Ah, on est là pour Ça nous fait un point en commun. T'es déçu que j'aille gagné? Non, je suis déçu de la performance. Ah! Merci de spécifier, c'était vraiment important, j'avais pas compris. Ça fait combien de shows que tu fais? Pardon? Ça fait combien de spectacles? 20 peut-être, sur une très longue période. Tu vas me dire que ça paraît. Ah non, je trouve que t'as l'air d'à peu près avoir ça, là, un 15-20 shows dans le corps. OK. Mais pour vrai, t'as une bouille super sympathique, t'es super le fun, tu t'exprimes bien, t'es cool sur scène, mais ça manque de gros gags. C'est comme des belles images, c'est cocasse. Ça donne le sourire. C'est cute, tu dirais. C'est cute, mais ça donne pas, c'est pas des gros rires, mais pour vrai, ça t'en manque pas gros, là. C'est avec l'expérience que ça va arriver. Puis pour vrai, je t'ai gagné parce que, pour ça, mais aussi, là, ça m'a... Prends ton temps.
Ah, ça m'a gossé. Ça m'a gossé, là. Moi, je suis féministe au début. Puis là, après ça, fais un petit gag de genre... Oh, en les filles, je suis de votre bord. J'ai-tu cette attitude-là, pour vrai? Un peu, oui. Un peu, oui. T'as l'air du gars féministe qui paye des shots de sourpuss, là, comme ça. Ça marche pas. Oh. Et encore là. Encore là. C'est que j'ai mal. Ça se tient au shaker, ce genre de gars-là. C'est là. chiant. Mais c'est plate, si t'avais dit je suis allié et pas féministe, je t'aurais pas gagné, mais tu utilises pas les bons termes. Fait que, non, mais c'est ça, ça manquait de gag pour vrai, là, je niaise là-dessus. Mais je trouvais que si tu y allais quand même vraiment sur des gags sur ce sujet-là, vas-y à fond, rentre dans le sujet. Là, c'était comme des petits gags qu'on a déjà un peu entendus, pas des blagues volées, mais t'es allé dans des zones qu'on a déjà entendues, dont un gag sur Julien Lacroix pour avoir une réaction. Il mérite de se faire bâcher, oui, mais les gags ont été faits en stand-up. Des fois, juste le nom donne une réaction dans le public, mais c'est pas un gag en soi. Fait que c'est pour ça que j'ai gagné. Pourquoi t'as choisi Grégory Charles? Au début, c'était pas ça mon punchline. J'ai vraiment changé aujourd'hui. C'était qui t'avais choisi? C'était un hamster au départ. OK. J'aurais peut-être dû garder ça. Hein. T'as-tu quelque chose contre Grégory? Ou... Absolument pas. Non, je voulais me le faire tatouer. OK. Moi, les 2-3 premiers gags, j'ai l'impression que t'as peut-être mangé tes mots, t'as peut-être parlé un peu vite. Fait que j'ai perdu un peu les punchs, puis j'ai l'impression que les 3 premiers, c'est tellement les gags les plus importants d'un numéro parce que c'est là que tu mets le public en confiance qui va embarquer dans ton trip après. Fait que, mettons que tu pratiques à la maison, pratique les 3 premiers, puis après ça, tu sais, vibe avec le public, puis amuse-toi. Moi, je te suis sur TikTok, t'es fucking drôle. Aujourd'hui, tu manquais de jump cut. En français! Tu manquais de montage, là. Okay. C'est ça. Mais allez suivre sur TikTok, vraiment, il est fucking drôle. Il y a des textes puis tout en bas est écrit. Mais pour être 20 shows, c'est absolument rien dans une carrière. Fait que si tu veux faire ça, continue, t'as quelque chose vraiment. C'est full sympathique. Ouais. Merci beaucoup. Bravo! On peut accueillir, applaudir! Jay Vaillancourt, tout le monde! Bonjour, Jay. Mais je pense qu'il y a de quoi contre Grégory, pareil. Je pense aussi, hein? Et mesdames et messieurs, on est déjà rendus au dernier humoriste de la première partie. Ça va vite. Ouais, c'est déjà une petite vedette dans le monde très underground de l'humour à Québec. Faites un maximum de bruit pour Tom Chicoine! Je pensais pas qu'on allait avoir les gars du Lucide Podcast à soir. Yes. Moi, c'est Tom, et ça fait 4 ans que je suis avec ma blonde, et même récemment, je lui ai demandé sa main. Faut me crosser! J'ai quand même été gentil d'y demander, parce que... Rocco Magnotta l'aurait juste pris sa main. Puis c'est stressant, un mariage. Il y a plein de décisions à prendre, comme l'endroit. Moi, je voulais qu'on se marie dans l'église où je me suis fait baptiser, mais c'est rendu un vape shop. Fait que là, on peut pas. Puis, il y a d'autres choses qui me stressent. Comme moi, il avait acheté la bague qui me rendait extrêmement anxieux. Parce que moi, on m'avait dit qu'une bague, c'est 2 mois de salaire. Puis 2 mois de salaire pour un humoriste de la relève, c'est 13 coupons de bière. Fait que... Mais je m'étais fait un budget. Puis j'ai été surpris à quel point ça peut être cher chez Ardennes. En plus, il y a l'autre qui braille à côté. Fait que là, c'est lourd. Féministe! Féministe! Féministe!
Puis, moi, ce qui me stressait, c'était vraiment aussi la demande. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai acheté la bague, la vendeuse, elle m'a dit « La bague est pas remboursable, mais est échangeable. » Je suis au Christ qu'il est mieux de dire oui. Parce que moi, j'ai un ami qui s'est fait prendre avec ça. Moi, j'ai un ami, il a acheté une bague, puis il a demandé sa blonde en mariage, puis elle le collé là. Elle le collé là. Fait qu'il a fallu, après ça, qu'il réessaye la bague avec 4 autres filles après. Ça n'a pas marché. Il a fallu qu'il vende la bague dans un pawn shop et s'acheter une corde. Il a appris à faire des nœuds, il a acheté un bateau, il est devenu marin, il va bien, là, c'est bon. Puis je savais qu'elle allait dire oui, parce que quand je suis arrivé à la maison avec la bague dans ma poche, puis qu'elle me montrait les photos de bagues qui ressemblaient pas à celles que j'avais achetées, la chienne m'a pogné, ça fait que j'ai demandé au PC. J'ai demandé, elle venait de se laver les dents, je me suis mis à genoux, elle a enlevé son mouthpiece. Puis j'ai demandé si elle voulait être ma femme, puis elle a dit oui. Elle a dit, ben, elle a pas dit oui, elle a fait « Hein? Oh, chien! Ta gueule! Hein? Tabarnak! » Fait que j'ai pris ça pour un oui. Puis je sais que c'est pas la première fois qu'on entend un humoriste dire « J'ai pris ça pour un oui », mais là... C'est délicieux. Parce que là, en attendant le mariage, je mange juste des pommes parce que j'ai pas les moyens. Fait que... Oh! Tom Chicoine! Oh oui! Ben oui! Ben oui! C'était excellent. Oui, c'était malheureusement un peu une gifle pour Jay Vaillancourt. T'avais le même gag, mais drôle. C'est parce que le mien était féministe. Oui. C'est lui? Ouais, c'est ça. Il n'y aura aucun malaise dans les loges à prendre vous deux, là. Je joue sur sa soirée la semaine prochaine. Oh. Tom, pour vrai, Chris, que c'est le fun, bravo. Je suis crissement content. J'avais peur la première fois que je t'ai vu, sincèrement, parce que t'avais été bon, t'as un personnage super le fun sur scène, puis j'avais peur que tu restes campé là-dedans, puis que tu saches pas comment le débloquer. Puis là, juste le fait que tu te permettes de crier, puis que tu rajoutes des éléments, tu es bon. C'est ça le mot. Tu es bon, tu es drôle. Bravo, t'as le petit sourire, et ça change tout. Bravo, Tom Chicoine! Écoute, yes. Faire un show d'humour, je te demanderais de venir faire ma première partie, mais je fais pas ça. Invite-la à la radio? Ouais, tu fais de la radio. Pourrais, mais honnêtement, man, tu me ferais rire. Moi, ton histoire de te demander ta main à ta blonde, là, man. Il lâchait pas, man. J'ai regardé le chrono, ça a duré 30 secondes. C'était magique. Je connais pas ça, 30 secondes, mais... C'est quoi, c'est plus 5 ou... C'est ça! On voulait que ce soit Anthony qui soit le célébrant, mais on avait peur de le payer pour 1 heure puis qu'il fasse juste 20 minutes. Lâche pas, man. T'es merveilleux. Sérieusement, bel job. Il y a plein de jokes qui sont comme... À l'écrit, sont pas tant drôles, mais avec ton personnage de scène, il fait tellement comme l'église qui est rendue un vape shop. Je te vois te vouloir te marier là, puis je ne sais pas pourquoi. Puis, tu sais, moi, j'écris pour plein d'humoristes, puis si j'avais lu la joke, j'ai demandé la même à blonde pour me crosser, j'aurais déchiré le texte de la plupart des gens. Mais toi, ça fit! C'est drôle. C'est drôle, oui! Chris de bon gag. Et puis, des humoristes avec des problèmes de consommation, je l'ai vu des millions, mais pommes et lait sur scène, what the fuck? Ben, ouais. J'ai bu de la bière hier, fait que là, à soir, non. Puis il y en avait dans la loge. Tu peux Ça va être ça encore dans les microbrasseries un peu? Oui. Tu dois s'amener des bières? Non. Ben, c'est parce que là, j'ai changé de poste puis j'en ai plus de gratuite. Fait que quand j'y paye, c'est pour moi. C'est correct. Tu peux garder la pinte au prix qui est rendu, est-ce que ça amène la chevaux? Bon, c'est ça, il y a ça. Puis, ben, justement, la microbrasserie que je travaille, j'ai une soirée là-bas. C'est Emporium Microbrasserie à Québec. On a... Que c'était des amis, hein?
Qui est une solide soirée, pour vrai. J'avais joué, je pense, à la 2e édition. C'était la première. C'était la première? Ouais. Ah, shit. C'était très cool, pour vrai. C'était Tom, t'es bon, t'es le fun. Je suis content, pour vrai, que t'aies pas juste... t'aies pas été un one-hit wonder. Ça se peut que tu sois un 3-hit wonder, mais profites-en. J'étais à 5. T'es à 5? Y a-tu une pine, lui? Oui. Tu l'as déjà eu, ta pine? La première. Ah, bon, ben... Après un an, tu sais, t'as un porte-clés. C'est ça qui se passe. Ben bravo! Pour vrai, j'ai rien d'autre à dire. Tom Chiquan, tout le monde! Avant qu'on aille en entracte, Chuck, on a combien de personnes qui nous regardent sur Patreon? On a présentement, je te dis ça, on a 141 personnes qui Bravo! Et ça monte, on les applaudit! Oh yeah! On va prendre un petit entracte si vous voulez aller prendre une bière. Et avant ça, par contre, Babu, t'as-tu des choses à plugger? Ben, écoute, à tous les midis sur Énergie au 98.9, on est là le soir partout sur le réseau. Puis iRock 24/7, une radio qui joue du rock 100%, 24 heures sur 24. Écoute, c'est une des radios Internet les plus écoutées au Canada. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis on vous aime toute la gang. Là, life is good, love you all. Puis bonne soirée, toute la gang. Fuck yeah! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous voulez voir les dessous de ce show-là à Québec, j'ai fait un petit vlog demi-documentaire. Je n'ose pas dire documentaire parce que je pense que c'est bon encore. Là, mais... Non, mais t'es le prochain Ricardo Troggi, man. Ça, c'est méchant. Pourquoi? Hey, je trouve qu'il faut être imbu en crise de soi-même pour faire 4 films sur ta vie. Là. J'avoue que quand tu le vois de même, mais tu sais, sinon, mais quand non. c'est vu genre comme étant pratiquement les meilleures comédies québécois des Allez voir ça 15 sur ma chaîne dernières YouTube. années. C'est quand même cool de ma part que je te dis t'es le prochain Ricardo Troggi. En tout cas, bref, allez. J'aime pas les compliments. Il aime pas ça, il aime pas ça. Allez voir ça. Sinon, juste abonnez-vous à la page. Merci de vous abonner, de liker la chaîne. Ça nous aide beaucoup à faire connaître le Gong Show encore plus. Et là, c'était Québec. Demain, c'est peut-être L'Italie. On va en Italie. Manger des pâtes, faire des gognes. Bon. Et ça sonne à l'air raciste, ça, là. Non. Non? J'avais pas. C'était pas un accent. T'as pas un accent, ça? Ben, certainement pas italien comme accent. Bye tout le monde. L'Italie.